Illusia était un type ordinaire, mais un jour, il se retrouve transformé en œuf de dragon, et il est dans la même situation que Moas Kalka car aucun de ses parents ne s'est présenté à sa naissance. La première chose qu'il voit est un écran, et une voix dans sa tête l'informe que sa fenêtre de statut affichera des informations sur ses capacités, ce qui semble pratique. Mais ensuite, Illusia réalise qu'il devrait s'inquiéter du fait qu'il entend une voix dans sa tête. La voix explique qu'elle fait partie de la compétence Divine Voice, et son travail est d'expliquer les choses concernant son statut et ses capacités. Il demande si ce monde est un jeu quelconque, mais la voix lui dit qu'elle ne peut pas fournir cette information car la compétence Divine Voice n'est encore qu'au niveau 1. Illusia demande ensuite si elle peut au moins lui dire où il est, mais la voix refuse à nouveau de répondre à toute question non liée au statut, et Illusia est tellement frustrée que son œuf finit par rouler d'une falaise. Au moment où il s'arrête, le système l'informe qu'il vient de recevoir une capacité de résistance aux dégâts de chute, mais cela a un coût car ses PV ont baissé d'1 point, et quand on n'a que 5 PV, c'est assez grave. Illusia finit par rouler jusqu'au bord d'un lac, et là il voit son reflet pour la première fois dans ce monde, et c'est à ce moment qu'il réalise qu'il est littéralement un œuf. Le système l'informe qu'il est un œuf de dragon, un monstre de rang F, et si sa coquille est d'une manière ou d'une autre détruite, il mourra. Illusia est déjà contrariée par la situation, mais pour empirer les choses, le système lui dit que les œufs de dragon sont impuissants et ont un QI à un chiffre, donc rouler est à peu près tout ce qu'il peut faire pour l'instant. Ils ont le potentiel de devenir un dragon redoutable une fois éclos, mais si vous avez déjà regardé Nat Geo Wild, vous savez que les chances de survivre sans devenir un casse-croûte protéiné sont très faibles. Illusia commence à paniquer, et toutes ses secousses le font rouler vers le bas de la colline, mais il finit par tomber d'un autre rebord et ses PV tombent à 3, donc il décide de rester sur place pour l'instant car il ne peut pas risquer de subir plus de dégâts. À la nuit tombée, les PV d'Illusia se sont enfin régénérés, il est donc sûr pour lui de recommencer à bouger. Il se met à rouler lentement sur le sol, et ce faisant, il commence à réfléchir à ce que sera sa vie en tant qu'œuf. Être un œuf peut être nul, mais tôt ou tard il va éclore en dragon et devenir extrêmement puissant, donc il décide d'en faire sa mission. Cependant, alors qu'il roule à travers la forêt, il finit par rencontrer une autre créature. Il s'approche un peu pour regarder et découvre que cette chose s'appelle un ver sombre, et selon son écran de statut, il a le titre de mangeur des œufs. Ouais, c'est pas bon. Illusia commence immédiatement à rouler pour sauver sa vie, mais à la vitesse à laquelle le ver le poursuit, simplement s'enfuir ne suffira pas à le sortir de ce pétrin. Le ver a actuellement 8 points de vie, ce qui est plus que les points de vie maximum d'Illusia, donc s'il essaie de lui donner un coup de tête, il mourra le premier. C'est alors qu'il se souvient qu'il a reçu une résistance aux dégâts de chute plus tôt dans la journée, donc il décide d'utiliser cela à son avantage et attire le ver vers une falaise voisine avant de le tromper pour qu'il saute avec lui. Au moment où ils touchent le sol tous les deux, Illusia est toujours en un seul morceau grâce à sa résistance aux chutes et au fait qu'il a atterri sur le corps du ver, donc le système l'informe qu'il a reçu 12 points d'expérience pour avoir tué le ver avec succès. En conséquence, il a monté de niveau et rempli les conditions pour l'évolution, donc le système lui montre ensuite l'arbre d'évolution et lui demande quelle voie il souhaite prendre. L'arbre du bébé dragon ou l'arbre du petit dragon. Illusia ne sait pas quelle est la différence entre les deux, donc le système commence à lui expliquer que les petits dragons sont une espèce naine de dragon, mais bien qu'ils puissent être petits par rapport aux autres dragons, ils peuvent tout de même atteindre la taille d'un ours, et ils ont aussi une capacité mortelle de cracheur de feu. En revanche, le bébé dragon n'a pas vraiment grand-chose pour lui à part le fait qu'il a le potentiel d'évoluer en de nombreuses espèces de dragons différentes, mais il a vraiment bon goût avec de la sauce soja, donc Illusia pourrait finir dans un épisode de Delicious End Dungeon s'il choisit celui-ci. Illusia n'est vraiment pas intéressé à devenir un repas, donc le petit dragon semble être l'option la plus sûre pour lui, mais alors qu'il est sur le point de choisir, il entend une voix lui disant qu'il doit devenir plus fort et viser le sommet. Cette voix était complètement différente de celle du système, et il ne sait pas d'où elle vient, mais elle semblait faire référence à son choix d'évolution. Le petit dragon est peut-être le choix le plus sûr actuellement, mais le bébé dragon a plus de potentiel de croissance à long terme, donc même si c'est un choix risqué, Illusia décide de choisir l'arbre d'évolution du bébé dragon. Après l'évolution, toutes ses stats augmentent considérablement, mais ses PV n'étaient pas complètement régénérés, donc il doit encore se reposer pour les restaurer. C'est alors que l'estomac d'Illusia commence à gargouiller, et ses yeux se mettent à errer vers le cadavre du ver car il a l'air vraiment appétissant pour une raison quelconque. Illusia suppose que cela doit être son instinct de bébé dragon à l'œuvre car normalement il ne considérerait jamais manger un ver, mais ce n'est pas comme s'il avait beaucoup d'options pour la nourriture en ce moment, donc il décide de se lancer, et c'est aussi mauvais qu'il le pensait. Le lendemain matin, Illusia se réveille après une sieste, et sa santé a été entièrement restaurée, mais il doit encore faire face au fait qu'il est maintenant un bébé dragon. Il ne sait pas pourquoi il a été réincarné dans ce monde, qui en était responsable, ni même qui il était avant sa réincarnation. Il est assez certain qu'il était humain, mais il ne se souvient d'aucun détail clair de ce qu'était sa vie antérieure. C'est alors qu'Illusia remarque un groupe de vers sombres se rassemblant derrière lui,
et maintenant qu'il n'est plus un œuf, il est capable de se défendre et de les tailler en pièces les uns après les autres. Tuer tous les vers lui a valu une tonne d'expérience, donc il a pu monter son niveau à 3 d'un coup. Ce saut de niveau lui permet d'accéder à la capacité souffle de feu de bébé, donc il l'utilise pour tuer encore plus de vers jusqu'à ce qu'il atteigne finalement le niveau 7. Il continue ensuite à farmer des vers jusqu'à atteindre le niveau 15, et avec la rapidité avec laquelle il a réussi à monter de niveau, il a hâte de voir quelle sera sa prochaine évolution. C'est alors que l'estomac d'Illusia commence à gronder, et il réalise qu'il va probablement devoir manger plus de ces vers s'il veut continuer à se battre à force maximale, mais ces choses sont vraiment dégoûtantes. Il veut essayer de manger autre chose à la place, donc il regarde autour de lui et finit par repérer des champignons au sol qui ont l'air assez savoureux, mais ensuite on lui rappelle pourquoi il ne faut jamais manger de champignons de forêt au hasard. Ces choses sont truffées de poison, et il a à peine réussi à survivre tout à l'heure, mais cela lui a accordé une compétence de résistance au poison, donc ce n'était pas une perte de temps totale. Illusia ne veut toujours pas manger les vers, donc il décide de partir dans la forêt pour chercher de nouvelles proies, et quelques minutes après le début de sa recherche, il repère un loup gris. Le loup est plus grand que lui, mais ses stats sont plus élevés, donc il décide de le poursuivre et commence à courir à côté du loup. Il le tue ensuite d'un coup de poing de feu, et après inspection du cadavre, il réalise qu'il peut utiliser ses flammes pour cuire la viande. Quelques minutes plus tard, Illusia tient un morceau de viande de loup parfaitement cuit, et c'est la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis son arrivée dans ce monde. Il veut en obtenir plus, donc il décide de commencer à chasser exclusivement des loups pour pouvoir manger leur vie une fois sa journée terminée. Grâce à tout son travail acharné, en soirée Illusia a atteint le niveau 20, et sa prochaine évolution doit avoir lieu une fois qu'il atteindra le niveau 25. Cependant, le rythme auquel il monte de niveau ralentit plus son niveau est élevé, donc ce ne sera pas aussi facile à l'avenir. Du bon côté, comme il a utilisé son souffle de bébé si souvent, il est devenu assez doué pour griller la viande, donc sa situation alimentaire est résolue. Bien qu'il souhaite avoir quelqu'un à qui parler à part le système, car elle ne répond jamais à ses questions importantes. C'est alors qu'Illusia entend des voix provenant de la forêt voisine, et il ne comprend peut-être pas ce qui est dit, mais cela signifie qu'il y a d'autres personnes ici, donc il va vérifier. Les voix provenaient d'un groupe d'humains, et Illusia voulait aller leur parler, mais cela serait difficile à faire en tant que dragon. Individuellement, aucun des humains n'est aussi fort qu'Illusia, mais ils ont l'avantage du nombre, donc se montrer à eux pourrait être risqué, mais il ne veut pas être seul pour toujours, donc il décide de sortir quand même. Malheureusement, il a oublié le fait que la viande de bébé dragon a bon goût avec de la sauce soja, donc dès que les aventuriers le voient, ils attaquent immédiatement pour un repas facile. Il essaie de leur dire qu'il ne veut pas se battre, mais il ne peut pas parler leur langue, donc l'un des humains lui tranche la poitrine, et l'autre utilise un sort de foudre pour l'étourdir. Illusia réalise que c'était une énorme erreur, donc il essaie de s'enfuir, mais la foudre a déjà rendu ses jambes molles, donc il ne peut rien faire. Les aventuriers commencent à se rapprocher pour l'achever, mais à la dernière seconde, la fille avec eux intervient pour les arrêter car elle se sent mal pour Illusia. La prochaine fois qu'Illusia ouvre les yeux, il voit la fille soigner ses blessures, et il lui est sincèrement reconnaissant d'avoir choisi de le défendre. Les deux autres ne comprennent pas pourquoi elle se soucie tant d'un dragon aléatoire qui aurait pu être leur repas du soir, mais si elle veut le garder en vie, ils ne vont pas l'en empêcher. Illusia regarde son écran de statut et découvre que son nom est Myria, et qu'elle est une humaine de la Terre. Elle utilise aussi ses derniers PM pour le soigner en ce moment, et Illusia a déjà retrouvé la mobilité de ses jambes, mais il sait que Myria partira probablement une fois qu'elle réalisera qu'il est guéri, donc il fait semblant d'être blessé un peu plus longtemps. Illusia ne comprend toujours pas les mots que Myria dit, mais en l'écoutant, il a reçu une compétence appelée langue grecque, et s'il la monte de niveau, il pourra mieux la comprendre. C'est alors qu'Illusia entend des cris forts provenant de plus loin dans la forêt, et il réalise que ce doivent être les autres aventuriers qui étaient avec Myria. Pour qu'ils aient crié comme ça, il doit y avoir un monstre ridiculement fort à proximité, et si c'est le cas, il n'y a aucun moyen qu'il survive à une telle rencontre. Myria veut aller vérifier ses amis, mais Illusia attrape son manteau pour l'arrêter car c'est trop dangereux, surtout qu'elle n'a plus de PM, mais Myria ne comprend pas l'avertissement qu'il essaie de donner et part en courant malgré tout. Illusia ne sait peut-être pas quel genre de monstre est là-bas, mais il sait pertinemment qu'aucun des humains ne peut le battre, donc il doit aller les sauver, mais ses jambes sont encore un peu engourdies, donc c'est difficile pour lui de bouger. Au moment où il arrive enfin sur le site des cris, il est choqué de trouver un énorme dragon de roche de Rancé, et il a plus de 200 PV, ce qui est bien plus que les 30 PV d'Illusia. Normalement, il ferait demi-tour et s'enfuirait aussi vite que possible car il ne veut pas combattre cette chose, mais ensuite il voit Myria s'effondrer sur le sol et il ne veut pas l'abandonner, donc il semble qu'il n'a pas d'autre choix que de tenir bon. Il n'a aucune idée de comment il est supposé vaincre un monstre comme ça. Juste à ce moment, la voix dans la tête d'Illusia se met à lui crier de fuir s'il veut vivre, et Illusia sait que la voix divine a raison, mais il ne peut pas simplement laisser Myria mourir après qu'elle lui ait sauvé la vie il y a quelques minutes, donc même si cela met sa vie en danger, il doit faire quelque chose.
Il se révèle pour détourner l'attention du dragon de Myria, et alors que le dragon charge vers lui, il utilise sa compétence de roulade pour plonger sur le côté avant de se heurter à son visage. Après avoir atterri, Illusia remarque un des coéquipiers de Myria allongé au sol à proximité, mais ses PV sont déjà un gros zéro bien gras, donc il n'y a plus moyen de l'aider maintenant. L'autre gars a été un peu plus chanceux, puisqu'il lui reste encore 5 PV dans le réservoir, mais il est toujours écrasé par un arbre, donc il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Illusia doit agir rapidement s'il veut les sauver, alors il a l'idée de provoquer encore plus le dragon en rebondissant contre sa tête et en fuyant pour qu'il le poursuive. De cette façon, il devrait pouvoir éloigner le dragon des gens et ensuite faire le tour pour les secourir. Cependant, le dragon n'est pas aussi crédule qu'Illusia le pensait, car au lieu de simplement le poursuivre à travers la forêt, il utilise une de ses compétences pour détruire le sol devant Illusia et l'envoyer s'écraser au sol. Le dragon se jette alors sur lui, alors Illusia décide de riposter et lance un coup de poing de feu droit dans sa bouche. Il est vraiment fier de lui parce que cette attaque a en effet infligé des dégâts significatifs au dragon, mais quelques instants plus tard, à l'horreur d'Illusia, la barre de santé du dragon se remplit à nouveau jusqu'en autant dit qu'il se régénère. Il n'y a absolument aucun moyen qu'il puisse vaincre cette chose dans son état actuel, donc il doit s'échapper pendant que le dragon est encore distrait par sa régénération. Cependant, il n'est pas capable de porter les deux personnes en même temps, alors il prend la décision difficile de sauver Myria et de laisser l'autre gars derrière, sachant parfaitement bien qu'il va devenir de la nourriture pour dragon tôt ou tard. Il parvient à emmener Myria à une bonne distance, mais ses PV continuent de diminuer à cause de toute sa perte de sang, donc elle ne survivra pas très longtemps dans cet état. Illusia aimerait pouvoir utiliser de la magie de soin pour l'aider, mais il n'a aucune compétence de cette nature, ni de diplôme médical, donc sa meilleure chance est de l'emmener dans une colonie humaine pour qu'il puisse la soigner là-bas. Il sent l'odeur des humains provenant de cette direction, alors il attrape Myria et commence à la porter jusqu'ici, mais en chemin, il sent quelque chose de très inquiétant. C'est l'odeur de dizaines de loups gris qui se rapprochent de lui, et ils sont probablement après le corps de Myria. Il est finalement encerclé sans aucun endroit où fuir, donc il est obligé de poser Myria et d'affronter les loups. Peu après, Myria reprend brièvement conscience et aperçoit Illusia se battant pour la protéger, mais elle est encore trop faible pour bouger, donc elle s'évanouit à nouveau peu après. Tard dans la nuit, Illusia porte toujours Myria et son corps est sur le point de lâcher, mais ses efforts ont finalement porté leurs fruits car il est enfin arrivé au village humain. Il se met à crier pour que quelqu'un vienne sauver Myria, mais il est toujours un dragon, donc tout ce que les gens entendent, c'est un monstre qui rugit tard dans la nuit, et quand ils sortent vérifier ce qui se passe, ils trouvent le monstre portant le corps inconscient de Myria. Ils supposent immédiatement qu'Illusia est une menace et l'attaque, et peu importe ses tentatives d'explication, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'il dit, donc cela ne sert à rien. Il finit par réaliser qu'il ne peut rien faire pour convaincre les humains qu'il n'est pas une menace, alors il se contente de déposer Myria et court retourner dans la forêt pour éviter de causer plus de troubles. Quelque temps plus tard, Myria se réveille dans son lit et trouve Marielle assise à côté d'elle. Elle explique que Myria était gravement blessée, donc elle a dû utiliser beaucoup de magie blanche pour la soigner. Elle informe Myria qu'elle était inconsciente pendant environ 2 jours, et Myria ne se souvient pas de grand-chose de l'incident, donc elle suppose que quelqu'un a dû la ramener au village. Marielle poursuit en parlant de l'imprudence qu'elle a eue d'aller errer dans la forêt avec seulement Dose et Gans, et en parlant de ces deux-là, Myria demande ce qui leur est arrivé, mais Marielle n'a pas de bonnes nouvelles à partager. Après avoir trouvé Myria, ils sont partis à la recherche des autres et ont découvert le corps sans vie de Gans dans la forêt. Quant à Dose, ils n'ont jamais retrouvé son corps, mais ils ont trouvé une grande tache de sang sur le sol près d'un arbre, donc on peut supposer qu'il a pu être mangé par un monstre là-bas. Myria fond en larmes en réalisant que ses amis sont partis, et elle s'en veut de ne pas avoir empêché Dose de partir en expédition. Marielle essaie de la réconforter en lui disant que Dose a toujours été un fou impulsif qui ne pouvait pas écouter les avertissements, mais Myria lui dit qu'elle a tort. Dose était peut-être téméraire, mais c'était un bon gars, et il était toujours le premier à combattre les monstres qui menaçaient le village, donc les enfants l'adoraient. Cependant, il accordait un peu trop de valeur à sa fierté de guerrier, car une nuit au bar, un type quelconque lui a dit qu'il ne pourrait pas vaincre un dragon de roche quoi qu'il fasse, et il a malheureusement pris cela personnellement, parce que le lendemain, il a décidé qu'il allait sortir et vaincre le dragon de roche avec Gans. Myria a essayé de lui dire que c'était une mauvaise idée, mais il était déjà bien décidé dans son plan, donc elle a fini par les accompagner parce qu'elle voulait s'assurer qu'il reviendrait vivant, mais cela n'a pas si bien fonctionné. Marielle dit que c'est l'orgueil de Dose lui-même qui l'a tué, donc Myria doit s'assurer de ne jamais faire la même erreur. Mais à part cela, elle dit à Myria qu'elle a fait du bon travail pour revenir ici par elle-même malgré la gravité de ses blessures. Myria est surprise d'entendre Marielle dire qu'elle est revenue par elle-même, car elle est sûre d'avoir été inconsciente tout le temps. Marielle ne sait pas de quoi elle parle, car elle pensait que Myria avait marché jusqu'au village, moment où elle a été vue en train d'être attaquée par un bébé dragon. Mais Myria explique qu'elle a été assommée par le dragon de roche au plus profond de la forêt, donc il est impossible qu'elle soit revenue par elle-même.
Elle commence à se demander si elle ne se trompe pas dans l'enchaînement des événements, mais juste à ce moment, elle se rappelle avoir vu Illusia combattre les loups, et elle pense que c'est peut-être lui qui l'a sauvée. Mais elle n'a aucun moyen de le savoir, puisque personne n'a bien vu le monstre avant qu'il ne retourne dans les bois. Pendant ce temps, Illusia vient de se réveiller d'une sieste, et il semble que toutes ses blessures soient enfin guéries. Il savait déjà que se reposer l'aiderait à récupérer, mais il trouve fou qu'il puisse guérir de presque n'importe quoi juste en faisant une sieste. S'il était rené en tant qu'humain, cela lui prendrait probablement beaucoup plus de temps pour guérir, mais en parlant de guérison, il se demande si Myria va bien maintenant. Il ne peut pas vraiment aller au village vérifier, puisque les villageois l'attaqueraient à vue, donc il n'a aucun moyen de savoir si elle a survécu ou non. Il avait pensé qu'il était plus fort simplement parce qu'il avait gagné des niveaux, mais en réalité, il est toujours aussi puissant que lorsqu'il était un œuf. S'il avait été plus fort, les choses auraient peut-être tourné différemment face au dragon, et il aurait peut-être pu sauver l'autre gars aussi, mais il ne sert à rien de ressasser le passé maintenant, donc il doit simplement se concentrer sur le fait de devenir plus fort à partir de maintenant. Plus tard dans la journée, Illusia traque une colonie de vers noirs et se prépare à les utiliser comme ferme à XP personnel. Il commence un génocide complet sur toute la colonie de vers noirs, et quand il a terminé, pas un seul ver n'est laissé en vie, et il est officiellement monté au niveau 25, ce qui signifie qu'il peut enfin évoluer à nouveau. Il va immédiatement s'asseoir au bord du lac pour se mettre à l'aise et demande au système de commencer le processus d'évolution. On lui demande alors de choisir entre 5 choix d'évolution différents. Ce sont tous des variations de petits dragons, et puis il y a le dragon de la peste, mais Illusia ne veut pas vraiment utiliser celui-là. Il n'avait aucune idée de la différence entre eux, alors il demande un peu d'aide au système, et celui-ci commence à expliquer ce que signifient les différences de titres. Avec les petits dragons, ils deviennent forts très rapidement, mais ils ont un plafond de niveau plus bas, donc ils n'ont pas beaucoup de potentiel de croissance dans leurs dernières années. Quant aux dragons enfants, ce sont essentiellement des versions plus avancées des bébés dragons, mais ils conservent le haut potentiel de croissance des bébés dragons. Tandis que les mini-dragons sont en quelque sorte entre les deux, avec moins d'évolution potentielle, mais un arbre d'évolution stable. D'après l'explication qu'il vient d'obtenir, Illusia pense qu'il devrait opter pour une des variantes de dragon enfant, mais avant de faire son choix, il demande une description détaillée de ce que chacun peut faire. Le système explique que les dragons nombreux sont une espèce au développement individuel lent et au choix d'évolution limité, mais aux bonnes perspectives d'avenir. Cela semble bien, mais Illusia n'est pas fan du tout développement précoce lent. Ensuite, il y a le mini-dragon ange, et c'est essentiellement un esprit protecteur qui jure de vivre pour le bien des autres. Il peut utiliser une magie de soin puissante, et cela semble attrayant pour Illusia, puisqu'il se souvient comment Myria utilisait sa magie de soin, et cela serait utile d'en avoir, mais le mini-dragon ange a aussi un potentiel de combat extrêmement limité, donc il ne serait pas très utile dans un combat, et il a besoin de quelque chose qui puisse survivre dans cette forêt hostile. L'option suivante est le dragon enfant, et le système l'informe que c'est à peu près la même chose que sa forme de bébé dragon, mais avec toutes ses statistiques grandement augmentées. De même avec le dragon marbré enfant, mais la principale différence là est qu'il possède une mutation qui lui donne un motif à poids et une haute affinité avec la magie. Illusia penche pour le dragon marbré enfant sur ce coup, puisque l'idée d'une magie puissante lui semble vraiment bonne, mais ensuite le système poursuit en expliquant les détails concernant le jeune dragon de la peste. C'est le premier stade d'un dragon maléfique qui répand le désastre, mais Illusia arrête le système là parce qu'il ne veut pas du tout être un dragon maléfique. Les gens sont déjà assez méfiants autour de lui comme ça, donc s'il devient quelque chose avec « répandre le désastre » dans sa description, il ne se fera jamais d'amis. Mais juste à ce moment, le système mentionne que le dragon de la peste possède la capacité de se transformer en humain, et entendre cela le fait immédiatement reconsidérer son choix. S'il peut prendre une forme humaine, alors il pourra enfin parler à d'autres personnes et se faire des amis, et même si cela signifie qu'il doit devenir un dragon maléfique, cela pourrait en valoir la peine. Il a l'impression qu'il va regretter ça plus tard, mais il n'aura jamais l'occasion de passer du temps avec Myria à moins de débloquer une transformation humaine, et être un dragon de la peste ne signifie pas nécessairement qu'il doit aller répandre des épidémies, alors il promet d'être un bon et honnête dragon de la peste. Illusia entame alors le processus d'évolution, mais il commence à le regretter un peu car il a l'air plutôt effrayant maintenant. Du bon côté, le système l'informe qu'il a obtenu beaucoup de nouvelles compétences avec sa nouvelle forme, donc il est impatient de les tester. Le système lui dit qu'il a débloqué le pouvoir du vol et des crocs venimeux, ainsi que la compétence de maladie, de souffle et de paralysie, mais il n'est pas trop content de ça. Il a aussi reçu le titre de calamité ambulante et de malfaiteur, donc Illusia commence à se demander si c'était vraiment une bonne décision après tout, et pour empirer les choses, il n'a même pas reçu la transformation humaine dont le système lui avait parlé. Il commence à paniquer car la raison même de cette transformation était de devenir humain, mais le système refuse d'expliquer comment il est censé faire ça, donc il est pratiquement fichu.
Il se couche près du lac dans le désespoir pendant un moment, mais il n'y a pas d'intérêt à rester fâché éternellement face à la situation, donc il décide de tirer le meilleur parti de ce qu'il a et commence à vérifier ses compétences. Il est aussi curieux de savoir d'où vient la voix divine du système, mais le système refuse de répondre à ce genre de questions, donc il change de sujet et demande à propos d'une de ses compétences appelée puissance des écailles de dragon. Le système explique qu'en battant des ailes, Illusia peut créer un miasme mortel qui affectera négativement tout ce qui se trouve dans la zone, et au niveau maximum, ce serait assez puissant pour anéantir une nation entière. Illusia n'aime vraiment pas ce que cela implique, donc il décide de tester un peu ce pouvoir, et effectivement, dès qu'il ouvre ses ailes, une fleur à proximité fane instantanément. Il est furieux car cette compétence fait de lui une arme biologique ambulante, et aucun humain ne voudra s'approcher de lui comme ça. Le système explique ensuite la deuxième compétence d'Illusia, le souffle de maladie, et c'est essentiellement ce à quoi on s'attend. Être touché par ce souffle vous donnera une maladie aléatoire, allant d'un simple rhume au cancer, donc il est capable d'anéantir des civilisations entières. Cela ne va vraiment pas aider l'objectif d'Illusia de devenir un gentil, mais il reste au moins un peu d'espoir car il a obtenu un titre appelé le tout petit héros lorsqu'il a sauvé Myria. Le système explique que ce titre est obtenu en faisant preuve d'un courage et d'une gentillesse modeste envers autrui et qu'un jour, il pourrait mener au statut complet de héros, qui s'accompagne d'un important bonus de dégâts. Il espère que s'il fait monter ce titre de niveau, il pourra éviter de devenir un dragon maléfique, mais il a d'autres titres à gérer. Le titre de malfaiteur est obtenu en laissant une montagne de cadavres sur son passage, ce qu'Illusia mérite un peu après ce qu'il a fait à ses loups. Ce titre augmente légèrement les dégâts des attaques de l'attribut ténèbres, mais il rend aussi l'apprentissage des sorts de guérison plus difficile, et Illusia pique une crise en entendant ça car il voulait vraiment apprendre un peu de magie de guérison. Pendant ce temps, dans le village humain, Myria aide actuellement Mariel à effectuer la maintenance des barrières placées tout autour du village. Ces barrières diffusent essentiellement un message qui pousse inconsciemment les monstres à rester à l'écart de cette zone, mais ce n'est pas parfait puisque tout monstre ayant une volonté particulièrement forte pourrait les traverser s'il avait un objectif en tête. Myria demande à Mariel si cela signifie que le monstre dont ils ont parlé est venu ici intentionnellement, mais elle n'a aucun moyen de le savoir puisqu'elle n'était pas là à ce moment-là. Myria se souvient encore qu'Illusia l'a défendue, donc elle ne peut pas se débarrasser de l'impression qu'il essaie d'aider, mais elle n'est toujours pas sûre. Mariel veut vérifier toutes les barrières autour du village pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal, mais Myria ne peut pas sortir Illusia de sa tête, donc elle demande à Mariel s'il est possible qu'un monstre veuille sauver un humain. Mariel commence à s'inquiéter que Myria développe peut-être des tendances furie vu à quel point elle parle de monstres maintenant, mais elle le nie et dit qu'elle est juste curieuse et qu'elle voulait en savoir plus sur les monstres. Mariel ne voit aucun mal à expliquer les choses, donc elle informe Myria que les monstres sont capables d'évoluer vers différentes formes après avoir atteint un certain niveau. Ils peuvent monter de niveau en chassant d'autres monstres, et ils deviennent de plus en plus puissants à chaque évolution. Myria est fascinée par l'histoire, mais elle se demande comment les gens du passé ont réussi à comprendre le fonctionnement des évolutions des monstres. Mariel explique que de temps en temps, il y a des personnes spéciales qui peuvent entendre quelque chose appelé la voix divine. Cette voix fournit des informations sur les monstres, les niveaux et les titres tels que héros et saints. C'est grâce à la voix divine que l'humanité en sait autant sur le processus d'évolution, et même si le monstre a vraiment sauvé Myria, Mariel est certaine que la prochaine fois qu'elle le verra, il aura évolué en une forme plus terrifiante et féroce, prêt à la tuer à vue. Myria ne pense pas que ce soit vrai, mais Mariel lui dit que les monstres agissent généralement par instinct seul, donc ils feront n'importe quoi pour gagner en puissance, et cela les rend incompatibles en tant que compagnons. Pendant ce temps, dans la forêt, Illusia a finalement accepté sa nouvelle forme de dragon de la peste, et il prévoit de faire monter le niveau de ses traits de héros pour ne pas finir par devenir un roi démon à un moment donné. Il veut aussi apprendre les conditions nécessaires pour cette transformation humaine afin de pouvoir enfin aller dans ce village humain et voir Myria, et la première étape de ce plan est de monter de niveau, donc il commence à chercher des monstres faibles à proximité qu'il peut farmer. Cependant, alors qu'il marche dans la forêt, il commence lentement à réaliser que quelque chose ralentit ses mouvements. Il lève alors les yeux et trouve une toile d'araignée géante juste au-dessus de sa tête, et un moment plus tard, l'araignée descend pour l'attaquer. L'araignée est en fait assez forte, donc il n'est pas sûr de pouvoir la battre, mais quand l'araignée essaie de le frapper avec une de ses toiles, il utilise son souffle de feu pour se défendre, et c'était apparemment très efficace. Il est un peu plus confiant dans ses chances de gagner, maintenant qu'il sait que l'araignée est faible au feu, mais elle a encore beaucoup de points de vie à épuiser, donc il va devoir essayer autre chose. Il lacère l'araignée avec ses griffes et utilise en même temps sa capacité de paralysie, mais même après l'avoir attaquée pendant un moment, l'araignée n'a perdu que la moitié de sa santé et elle est furieuse. À ce rythme, Illusia ne pourra pas la battre dans son état actuel, donc il décide de prendre la fuite, mais l'araignée commence à le poursuivre. Il essaie de s'échapper en utilisant sa compétence de vol, mais pour une raison quelconque, ça ne fonctionne pas, donc il est coincé au sol pour l'instant. 10 minutes plus tard,
L'araignée le poursuit toujours, et elle doit vraiment être déterminée à éliminer Illusia car elle n'a même pas ralenti une seule seconde. Comme Illusia a beaucoup roulé, sa compétence de roulade passe du niveau 2 au niveau 3, et cela signifie qu'il peut aller beaucoup plus vite, distançant l'araignée, mais cela lui vaut aussi le titre de coureur poule mouillée. Illusia accepte d'être traité de lâche si cela signifie qu'il vit pour combattre un autre jour, mais il réalise soudainement qu'il se dirige tout droit vers une falaise massive et une chute pareille signifie une mort certaine pour lui. Il envisage de tourner à droite, mais alors l'araignée continuerait à le poursuivre, donc sa meilleure chance est d'atteindre l'autre côté du ravin. Il ne comprend toujours pas comment sa compétence de vol est censée fonctionner, mais tant qu'il peut gagner suffisamment de hauteur avec son saut, il peut chevaucher les courants d'air avec ses ailes et planer jusqu'à la sécurité. Cependant, alors qu'Illusia pensait qu'il était enfin en sécurité, il regarde en arrière et découvre que l'araignée a construit un pont de toile pour traverser le ravin, donc elle est toujours sur ses talons. Alors qu'Illusia continue de courir, sa compétence de roulade passe au niveau 4, et c'est bien, mais ça n'aide pas vraiment sa situation actuelle. En chemin, Illusia tombe sur un loup gris, et comme il va trop vite pour s'arrêter, il finit par le renverser, gagnant ainsi quelques points d'expertise supplémentaires et faisant passer son niveau de dragon de la peste de 1 à 3. La même chose continue d'arriver avec des monstres partout dans la forêt, et chaque fois qu'Illusia les renverse, son niveau augmente, donc avant longtemps, il a atteint le niveau 8. Avec l'augmentation de ses stats, Illusia pense qu'il pourrait peut-être battre l'araignée maintenant, donc il arrête de courir et se prépare au combat. Il n'est toujours pas sur des compétences qu'elle a, donc il demande au système de faire un scan rapide, et c'est à peu près ce à quoi on s'attend d'une araignée. Toile de soie, paralysie, venin, et quelque chose appelé double poison. Illusia n'est pas sûr de ce que le double poison est censé faire, mais il ne pense pas que ce sera un problème. Il est confiant que s'il peut s'approcher suffisamment, il peut éliminer l'araignée avec un autre souffle de feu. Cependant, il aurait probablement dû être plus prudent dans son approche car l'araignée active sa capacité de double poison, libérant un nuage de gaz toxique. Illusia peut encore bouger puisqu'il a une petite résistance au poison, mais l'araignée ne le sait pas, donc elle reste là à s'attendre à ce qu'Illusia finisse par s'évanouir à cause du poison. Illusia décide d'en profiter et fait semblant que le poison agit sur lui juste pour attirer l'araignée, et dès qu'elle est assez proche, il la frappe avec un énorme souffle de feu, la réduisant en cendres. Suite à sa victoire, le niveau d'Illusia monte jusqu'à 14, mais il n'a toujours pas accès à la transformation humaine, et il ne sait pas ce qu'il est censé faire. Après s'être plaint pendant un moment, Illusia tue un loup pour le dîner de ce soir et se prépare à trouver un arbre pour passer la nuit, mais c'est alors qu'il remarque une ouverture de grotte à proximité. La grotte semble vide, donc il pense que ce sera parfait comme nouvelle base, et il emménage immédiatement. À la nuit tombée, il prépare la viande de loup et commence à la rôtir sur un feu, mais il se souvient qu'il a trouvé quelques herbes dans la forêt plus tôt aujourd'hui, donc il les ajoute à la viande, et elles ont étonnamment un goût très proche du poivre. Il adore car c'est sa première vraie épice depuis qu'il est arrivé dans ce monde, et il finit par obtenir le titre de Monsieur Chef en conséquence. Il commence à se demander s'il peut séduire les gens avec ses compétences culinaires, mais il sait que ça ne marcherait jamais. Après tout, qui ferait confiance à de la nourriture servie par un dragon de la peste? Sa meilleure chance de gagner leur confiance aurait été lorsqu'il était encore un bébé dragon mignon, mais avec son apparence actuelle, il doute que Myria le reconnaisse même. En parlant de Myria, nous la retrouvons dans un bar du village, et elle vient d'entendre une rumeur selon laquelle Dose a été repéré quelque part dans la forêt. Le vieil homme dit qu'il était en train de pêcher quand il a vu Dose marcher à proximité, mais il avait l'air un peu comme un zombie et il ne répondait pas à sa voix, donc l'homme a fait la chose intelligente et s'est tenu à l'écart au lieu d'enquêter. Myria se fige en entendant cela car même si cela semble suspect, elle se sent toujours partiellement responsable de ne pas avoir pu sauver Dose et Gans, donc elle veut aller vérifier. Marielle refuse immédiatement car elle sait à quel point des situations comme celle-ci peuvent mal tourner, mais elle voit que Myria est vraiment perturbée par cela, donc elle accepte de contacter la guilde des aventuriers et de leur demander d'envoyer des aventuriers vérifier pour eux. Le lendemain matin dans la forêt, Illusia se réveille tôt et se prépare pour une autre journée de farming agressif d'XP, mais soudain, il repère une flaque d'eau qui bouge sur le sol. Il suppose que ce doit être un monstre faible, donc il essaie de scanner ses stats, mais quand il le fait, le système commence à bugger car son niveau n'est pas assez élevé pour comprendre les capacités de cette chose. Le Slim tente d'attaquer Illusia, mais il parvient à s'enfuir à la dernière seconde. Après avoir pris une bonne distance, il fait enfin une pause, et il n'a toujours aucune idée de ce qu'était cette chose, mais il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il ne devrait probablement pas s'en mêler s'il tient à la vie. Il décide de chercher une proie dans une autre section de la forêt pour aujourd'hui, et alors qu'il erre, il finit par tomber sur un petit pot à côté d'un arbre. Il pense que c'est une belle trouvaille puisqu'il pourrait l'utiliser pour stocker des fruits pour plus tard, mais dès qu'il touche le pot, celui-ci prend vie et l'attaque. Le Podi est un monstre de randée, donc Illusia tente de l'éliminer avec un coup de poing de feu, mais malheureusement, ce coup n'a fait presque aucun dégât,
Alors Illusia commence à spammer des attaques dans l'espoir de réduire progressivement sa santé. Il parvient effectivement à réduire considérablement la santé du pot, mais juste au moment où il pensait avoir gagné, le pot se soigne, restaurant complètement tous ses PV perdus. Illusia commence à être vraiment frustré, donc en dernier recours, il attrape le pot et décide de le jeter d'une falaise pour en finir puisqu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse nager. Apparemment, ce fut très efficace puisqu'un instant plus tard, Illusia reçoit quelques XP pour avoir vaincu le monstre pot. Malheureusement, il semble que les autres pots dans la région n'aient pas apprécié la façon dont Illusia a traité leurs camarades il y a un instant, donc ils se combinent tous pour former la fusion la plus pitoyable qu'Illusia ait jamais vue. Les pots semblent penser qu'ils se rendent plus intimidants en faisant cela, mais en réalité, ils ne font que faciliter la tâche d'Illusia pour les briser, donc il profite de l'opportunité, et quelques instants plus tard, il a gagné plus de 500 points d'expérience et atteint le niveau 30. Ses statistiques ont également augmenté considérablement, mais malheureusement, il n'a obtenu aucun pot utilisable après toute cette épreuve car les pots se sont tous brisés au moment où il les a vaincus. Il aimerait vraiment trouver quelque chose pour stocker tous ses fruits et légumes tôt ou tard, et juste au moment où il y pense, il entend par hasard quelque chose passer. Le système l'informe que la créature qu'il observe est un ours d'argile. Il est de rang D, tout comme Illusia, donc il pense avoir une chance décente de le battre, et plus important encore, s'il est vraiment entièrement fait d'argile, alors après l'avoir vaincu, il pourra utiliser l'argile restante pour se faire un pot. Il pourrait même être capable de créer des meubles pour sa petite grotte, donc c'est une opportunité qu'il ne peut pas laisser passer. Il commence à se faufiler le long de l'ours en cachant sa présence, et une fois qu'il a pris l'avantage du terrain élevé, il abandonne complètement son avantage furtif en criant lorsqu'il saute pour attaquer l'ours. L'ours entend tous les cris et se retourne pour comprendre ce que c'est, moment où il aperçoit Illusia se dirigeant droit sur lui, mais au lieu de paniquer, il ouvre simplement une bouche géante sur son ventre, et Illusia panique au moment où il voit cela. Il sait que le monstre est fait d'argile, mais s'il s'appelle un ours d'argile, il devrait au moins ressembler un peu plus à un ours. L'ours se rue sur Illusia, donc il commence à s'enfuir tout en tirant des coups sur lui, et étonnamment, il parvient à infliger pas mal de dégâts à l'ours, mais malheureusement, l'ours a une capacité spéciale pour gérer ce genre de situation, donc l'instant suivant, il guérit complètement toutes ses blessures. C'est vraiment mauvais pour Illusia car si cette chose peut régénérer, cela signifie qu'il doit l'éliminer en un seul coup, mais à son niveau actuel, il n'a aucune attaque suffisamment puissante pour éliminer cette chose en un coup. Le meilleur auquel il peut penser est de soulever l'ours et de le lâcher comme il a fait avec les pots, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse porter quelque chose d'aussi gros que ça, donc il décide de maintenir sa stratégie de frapper et courir et espère juste que l'ours finisse par manquer de mana pour se régénérer. Cependant, juste au moment où le plan d'Illusia se déroulait sans accroc, soudain, l'ours forme une tornade autour de lui, et au moment où la poussière se dissipe, il a pris une nouvelle forme avec des pics sur tout le corps. Illusia ne trouve pas cela juste car comment est-il supposé frapper l'ours avec ses attaques en roulé-boulé, maintenant qu'il a des épines ? Il ne pourra plus drainer lentement les PV de l'ours, mais du bon côté, il semble que la transformation ait drainé beaucoup de son mana, donc il ne pourra plus se soigner aussi souvent qu'avant. L'ours casse une de ses pointes et la lance sur Illusia, qu'il parvient à esquiver à temps, mais ensuite il remarque que la pointe a commencé à perdre sa forme une fois qu'elle n'était plus connectée à l'ours d'argile, et cela lui donne une idée. Il court vers l'ours, et au moment opportun, il arrache l'un des bras de l'ours et commence à le modeler en une petite boule. Il saute ensuite en l'air avec cette boule et se prépare à frapper l'ours avec autant de force qu'il peut rassembler, le détruisant complètement en une seule fois. En conséquence, il reçoit une tonne de points d'expérience et monte au niveau 33 en un rien de temps. Il débloque également une nouvelle compétence appelée casse-noisette, ce qui ne lui semble pas très cool, mais c'est exact, et pour couronner le tout, il a enfin l'argile dont il a besoin, donc il est prêt à rentrer chez lui et à commencer à fabriquer des choses. Avant longtemps, il a fini de former son premier bol en argile, donc il crée un four de fortune et le met là-dedans pour le cuire un petit moment. En attendant, il prévoit d'aller chercher de la nourriture, donc il sort dans la forêt et commence à chercher des plantes. Il trouve quelques champignons près des arbres, et le système l'informe que ces choses sont des champignons foudroyants. Ils ne sont pas capables de porter des fruits et ont tendance à aspirer les nutriments des plantes voisines, mais ces nutriments volés les rendent très délicieux. Cela dit, ils ont un léger effet de paralysie, donc il doit faire attention à cela. Illusia sait qu'il n'a pas de résistance à la paralysie, donc il décide de passer son tour pour ses champignons cette fois-ci. Il continue à chercher de bonnes plantes à manger, et il finit par tomber sur une plante rose intéressante, mais il s'avère que c'est une fleur carnivore, donc il la coupe en un instant. Le système l'informe que la fleur carnivore est une plante rare qui peut manger des animaux. Cependant, elle peut digérer le sel, donc la majeure partie est stockée dans le sac blanc à la base de la plante. C'est une très bonne nouvelle pour Illusia car cela signifie qu'il peut enfin utiliser du sel dans sa préparation de repas, même si la source de sel peut être un peu dégoûtante. Pendant ce temps, dans le village humain, Myria désobéit aux ordres de Mariel et se dirige vers la forêt malgré le danger car elle croit que Dose pourrait encore être en vie, et si c'est le cas,
elle veut le retrouver. Elle n'a aucune garantie que ce que le vieil homme a dit était vrai ou si c'était vraiment Dose, mais elle se sent tellement coupable de ne pas avoir arrêté ces deux-là d'aller dans la forêt par eux-mêmes et de faire face à des dangers pour lesquels ils n'étaient pas prêts. C'est exactement pourquoi elle a décidé d'aller dans la forêt par elle-même, où elle affrontera probablement des dangers pour lesquels elle n'est pas prête, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? De retour du côté d'Illusia, ils trouvent un autre groupe de champignons, et ceux-ci apparemment peuvent marcher et attaquer une fois qu'ils atteignent leur pleine maturité, mais jusque-là, ce ne sont qu'un tas de champignons ordinaires poussant hors du sol, et cela les rend parfaits pour son dîner. Ils repèrent également un autre groupe de champignons à proximité, et ceux-ci apparemment ont une valeur de rang A. Le système l'informe qu'ils sont incroyablement précieux, donc s'ils sont cultivés correctement, ils peuvent rapporter une fortune, et Illusia est excitée d'entendre tout cela, mais quand il demande au système de lui dire ce que les champignons font réellement, le système explique que les champignons sont utilisés pour fabriquer des drogues, et Illusia les brûle immédiatement tous jusqu'au sol parce qu'il n'essaie pas de devenir un dealer de drogue. Pendant que cela se passe, Miria continue de se frayer un chemin dans la forêt, et elle est obligée de se cacher de toutes sortes de monstres parce qu'elle n'a aucun moyen de les combattre seule, pourtant elle continue d'avancer. Quant à Illusia, il est toujours en train de chercher de la nourriture, et il tombe par hasard sur des bailles poussant le long d'un arbre. Les baies sont une épice de rang B très recherchée parmi la noblesse, et elle vaut tellement que c'est essentiellement le safran de ce monde. Illusia n'avait aucune idée que les fruits de cette forêt pouvaient être si précieux, mais comme il a un approvisionnement régulier, il est impatient de rentrer chez lui et de les essayer avec le dîner ce soir. Miria est toujours sur son chemin dans la forêt, et elle commence à avoir des doutes à ce sujet car aller plus loin dans la forêt serait un peu trop dangereux. Après tout, on ne sait jamais quel genre de monstre terrifiant peut se tapir au fond de ces bois, attendant de la dévorer. Pendant ce temps, le monstre terrifiant en question est occupé à s'extasier sur son énorme butin de bail. Miria décide qu'il pourrait être plus sûr de jeter un coup d'œil à la périphérie de la forêt avant de risquer sa vie en allant trop profondément, ce qui est probablement une bonne idée. Plus tard dans la nuit, Illusia installe des champignons luminescents dans sa grotte pour un éclairage naturel, et ses bols en argile sont enfin cuits donc il peut enfin les utiliser pour cuisiner. Il ramasse tous les ingrédients qu'il a récoltés tout au long de la journée et les jette dans le pot pour se faire un ragoût, et il est vraiment content d'avoir trouvé ce sel plus tôt car cela rend la nourriture tellement meilleure. C'est le premier vrai repas qu'il ait eu depuis son arrivée dans ce monde, et bien que ses compétences culinaires aient peut-être encore besoin de travail, c'est la première fois depuis un moment qu'il a l'impression d'être une personne normale. Il lui reste encore beaucoup d'argile, donc il prévoit de faire quelques tasses aussi, et peut-être même de décorer un peu l'intérieur de la grotte. Le lendemain matin, nous voyons une calèche traverser la région avec 2 passagers, et il s'avère que ce sont les aventuriers envoyés par la guilde pour enquêter sur l'activité monstre étrange qui a lieu récemment dans cette forêt. Plus tard dans la journée, Illusia retourne dans sa grotte après une chasse réussie, et nous voyons qu'il a été assez occupé avec son artisanat puisque sa pièce est maintenant remplie de toutes sortes de poteries. Il a également commencé à dépecer des loups et à collecter leur peau pour pouvoir faire de vêtements plus tard. Il s'est maintenant assez habitué à vivre dans ce monde, et il a même commencé à conserver de la nourriture pour ne pas avoir à s'inquiéter de chasser tous les jours. Malheureusement, il n'a pas encore compris comment empêcher les créatures aléatoires de tout manger en son absence, mais il a une idée maintenant. Il prévoit de faire un lot spécial de jerky chargé avec chaque plante vénéneuse qu'il peut trouver, pour que tous ces singes y réfléchissent à 2 fois la prochaine fois qu'ils toucheront sa nourriture. Il part chercher des ingrédients vénéneux qu'il peut trouver, et il finit par errer dans un champ de fleurs colorées, mais alors qu'il est dans le champ de fleurs, il tombe sur un monstre qu'il n'a jamais vu auparavant. Le système lui dit que ce monstre s'appelle la princesse venimeuse, et elle possède une myriade de compétences liées au poison, donc Illusia reste sur ses gardes autour d'elle. Malheureusement, le lézard a réussi à le distraire assez longtemps pour se faufiler derrière Illusia et le mordre à l'épaule. Et même si Illusia a une certaine résistance au poison, le poison de la princesse venimeuse n'est pas une blague, donc avant longtemps, il s'évanouit sur le sol à cause de la douleur. Ce poison est beaucoup plus puissant que tout ce qu'il a jamais connu auparavant, donc même avec sa résistance au poison, il va être un homme mort en un rien de temps s'il ne trouve pas un moyen d'y faire face. Il n'a trouvé aucune plante antidote d'aucune sorte par ici, alors il regarde la princesse du venin, et espère que le système pourra lui donner des informations utiles pour qu'il puisse guérir du poison avant qu'il ne soit trop tard. Selon le système, la princesse du venin est le type de monstre qui chasse en empoisonnant sa cible et en attendant qu'elle meure avant de se repaître de sa carcasse. Le poison de la princesse est un sous-produit des nombreuses plantes vénéneuses qu'elle consomme régulièrement, mais, par conséquent, son corps produit aussi naturellement un antivenin. Cela signifie que si Illusia parvient à capturer la princesse du venin, il pourra obtenir l'antidote de son corps, mais trouver comment la capturer ne va pas être facile. Illusia peut encore bouger un peu grâce à sa résistance au poison. Il soupçonne que la princesse du venin se cache à proximité, attendant que le poison l'achève. En réalisant cela, Illusia décide de faire semblant de s'enfuir. Si la princesse pense que son repas s'échappe, elle ne voudra pas manquer l'occasion et se lancera à sa poursuite.
C'est là qu'Illusia prévoit d'utiliser sa capacité de roulade pour la distancer, renverser la situation et la prendre par surprise, mais malheureusement, il s'avère que la princesse du venin est aussi capable d'utiliser la capacité de roulade, donc l'idée de la distancer tombe à l'eau. Illusia élabore rapidement un autre plan et décide d'attirer la princesse du venin vers cette falaise d'avant pour pouvoir la surprendre. Il continue à foncer à travers la forêt, mais alors qu'il roule, un pic le fait trébucher soudainement, et c'est là qu'Illusia découvre que la princesse du venin est capable d'utiliser d'autres compétences au milieu d'une roulade, et il ne trouve pas ça juste puisqu'il ne peut pas faire ça, mais il n'a pas d'autre choix que de faire avec jusqu'à ce qu'il puisse mener à bien son plan. Quelques instants plus tard, Illusia parvient à tirer la princesse du venin vers la falaise et à la faire sortir de sa roulade, mais alors qu'il est fier d'avoir exécuté un plan si parfait, il réalise vite qu'il y a un défaut majeur. Si la princesse du venin tombe au fond du ravin, il ne pourra pas obtenir d'antidote de son corps, ce qui signifie qu'il mourrait. Il ne peut pas laisser ça arriver, alors il plonge à sa suite après la princesse du venin, mais juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, il sent soudain le poison faire effet sur son corps, et sa vision commence à se brouiller. Il surmonte la douleur et parvient à atteindre la princesse du venin juste à temps pour utiliser son souffle de feu pour les propulser tous les deux hors du ravin et sur la terre ferme. Mais bien qu'il soit techniquement en sécurité, les effets du poison sont toujours très actifs dans son corps, donc peu après, Illusia finit par s'évanouir. Pendant ce temps, du côté de Myria, elle a passé toute la journée à chercher Dose à la lisière de la forêt, mais elle n'a trouvé aucune trace de lui. Alors qu'elle retourne au village, elle entend la voix de Marielle l'appeler, alors elle sort des buissons et agit comme si de rien n'était. Marielle est soulagée d'avoir enfin trouvé Myria, car elle commençait à craindre que Myria ait fait quelque chose de stupide et se soit aventurée seule dans la forêt. Plus tôt, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de nouvelles de Myria depuis un moment, alors elle est allée chez elle pour prendre de ses nouvelles, mais elle n'était pas là, donc Marielle a décidé d'essayer de chercher dans tout le village. Elle est simplement contente que Myria soit en sécurité, mais elle demande à Myria si elle est sûre de ne pas être allée dans la forêt par hasard. Myria nie catégoriquement être entrée dans la forêt, ce qui est un mensonge éhonté, mais Marielle n'a aucun moyen de le savoir avec certitude, alors elle accepte simplement. Elle informe ensuite Myria qu'elle a reçu une lettre de la guilde lui disant que certains aventuriers ont déjà été envoyés dans la forêt comme demandé, alors elle assure à Myria qu'il n'y a pas à s'inquiéter de chercher Dose, puisque les professionnels s'en chargeront. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Illusia se réveille enfin de son coma, et il est surpris d'être toujours en vie malgré tous les dégâts que le poison de la princesse du venin lui a causés, mais un moment plus tard, il réalise que la princesse du venin se tient toujours juste à côté de lui. Il sursaute de peur car il pense que la princesse du venin essaie encore de le manger, mais il finit par réaliser que la princesse du venin ne semble pas avoir d'intentions hostiles. En fait, c'est presque comme si elle l'avait sauvé. Il demande à la princesse du venin si elle lui a donné l'antidote au poison pendant qu'il était inconscient, et quand c'est confirmé, il la remercie pour son aide. Elle a bien essayé de le tuer plus tôt, mais Illusia a tué sa part de monstre dans cette forêt, donc il ne peut pas vraiment se plaindre. Il est simplement content d'avoir enfin un compagnon avec qui passer du temps, pour ne plus avoir à parler tout seul. Plus tard dans la nuit, Illusia ramène la princesse du venin chez lui et prépare un repas avec quelques ingrédients qu'il a réussi à récolter plus tôt dans la journée. La princesse du venin semble vraiment apprécier la nourriture, et Illusia est content d'avoir enfin quelqu'un avec qui partager un repas, alors il dit à la princesse du venin qu'elle est libre de rester ici aussi longtemps qu'elle le souhaite. Juste à ce moment, la princesse du venin remarque un tonneau d'apparence sinistre là-bas, et Illusia explique que c'est un lot de poison qu'il a fabriqué lui-même, mais dès que la princesse du venin entend ça, elle commence immédiatement à boire le poison. Au début, Illusia est vraiment inquiet, mais ensuite il se souvient que la princesse du venin est immunisée contre la plupart des poisons, donc ça ne cause aucun réel mal. Contre son bon sens, Illusia décide d'essayer un petit goût du poison pour comprendre quel goût il avait pour la princesse du venin, mais il a vite appris à ses dépens que goûter du poison n'est pas une bonne idée. Le lendemain, Illusia part chasser avec la princesse du venin, et ils se lient beaucoup car leur travail d'équipe a été absolument parfait jusqu'à présent, et ils semblent vraiment bien s'entendre l'un avec l'autre. Le jour suivant, Illusia emmène la princesse du venin cueillir des baies épicées, mais il s'avère que la princesse n'aime pas l'épice autant qu'Illusia, alors elle part chercher autre chose à manger. Illusia la suit, mais à son horreur, il trouve la princesse à côté d'un champignon d'aspect grotesque. Le champignon contient un poison mortel, c'est probablement pourquoi elle veut le manger, mais il sent aussi comme un corps en décomposition, et Illusia ne veut pas avoir à supporter cette odeur toute la journée, alors il réduit le champignon en cendres, laissant la princesse très contrariée. Il s'excuse et promet de trouver autre chose de vénéneux pour qu'elle mange, mais soudain, la princesse forme un pic d'argile. Au début, Illusia pense qu'elle doit encore être en colère contre lui, mais ce n'est pas le cas. Elle avait en fait remarqué quelque chose les traquant derrière les buissons, alors elle l'attaque, et un monstre chien à deux têtes émerge bientôt. Illusia n'a jamais rien vu de tel auparavant, mais il a le sentiment que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer facilement, alors il demande au système de scanner ses statistiques. Il s'avère que le monstre est niveau 39,
Et non seulement il a des statistiques surpuissantes, mais il a aussi une myriade de compétences, y compris la manipulation de la gravité. Illusia n'est honnêtement pas sûr de pouvoir gagner un combat contre cette chose, alors il commence à transpirer un peu. Il envisage de s'enfuir un moment, mais ensuite il remarque que le monstre a aussi des compétences de pistage, donc ses chances de s'échapper dans l'état actuel des choses sont assez minces. Cela signifie qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre, et heureusement, il a la princesse du venin à ses côtés, donc leur stratégie d'attaque est assez simple. Illusia attirera l'attention du monstre de front pendant que la princesse du venin attendra une ouverture pour le frapper avec son poison. C'est un bon plan, mais Illusia a un peu sous-estimé à quel point il serait difficile de porter un coup au loup à deux têtes car alors qu'il essaie de donner un coup de poing à la tête bleue, la tête rouge l'envoie au sol. La tête bleue commence alors à lancer un sort qui piège Illusia dans un champ de gravité. Il est en sérieux danger ici car il peut à peine bouger maintenant, mais heureusement, Illusia a toujours la princesse du venin de son côté. Alors elle utilise une balle d'argile pour perturber le sort du chien bleu, dissipant le champ de gravité et permettant à Illusia de bouger à nouveau. Il saisit cette opportunité et déchaîne un torrent de souffle de dragon sur le monstre, l'enflammant et lui infligeant une tonne de dégâts, mais alors qu'il célébrait son attaque réussie, les flammes s'écartent et Illusia voit le monstre se soigner en plein combat, ce qui encore une fois ne lui semble pas juste. Juste à ce moment, la tête bleue commence à lancer un autre sort, mais celui-ci semble encore plus puissant que le précédent, donc Illusia ne veut pas attendre pour découvrir ce qu'il fait. Il se rue droit dessus pour attaquer, et comme la dernière fois, la tête rouge l'intercepte, mais Illusia s'y attendait déjà. Après tout, peu importe s'il se fait mordre tant qu'il peut arrêter ce sort, et il se trouve justement à portée pour exploser la tête bleue, ce qu'il fait exactement. Cela crée aussi une ouverture suffisante pour que la princesse du venin saute d'un des arbres et empoisonne le loup, et maintenant que le loup a été empoisonné, Illusia pense que la bataille est pratiquement terminée. Le loup tente de se soigner, mais les dégâts causés par le poison dépassent la régénération de santé, donc ce n'est qu'une question de temps avant que le loup ne meure. Cependant, juste au moment où cela semblait être la fin, la tête rouge du loup a pris une mesure radicale et a arraché la tête bleue pour empêcher le poison de se propager. Illusia est choqué car il ne savait même pas que c'était possible, mais au moins avec la tête bleue disparue, il ne devrait plus pouvoir utiliser la magie de gravité, mais malheureusement, il a maintenant quelque chose de pire. Le loup a une capacité appelée sacrifice, ce qui signifie que si l'une de ses têtes est sectionnée, elle revient comme une tête de fantôme vengeur, et puisque le poison de la princesse du venin est pratiquement ce qui l'a tuée, elle s'en prend directement à elle. Illusia essaie de protéger la princesse, mais le loup lui barre la route, donc il doit d'abord s'occuper de cette chose. Il le projette en l'air, et pendant qu'il tombe, Illusia attrape sa tête et la fracasse contre le sol de toutes ses forces. Il se précipite ensuite pour trouver la princesse du venin, et prie pour qu'elle soit encore en vie car elle est la première et la seule amie qu'il ait réussi à se faire depuis son arrivée dans ce monde, donc il ne sait pas ce qu'il fera si quelque chose de mal lui arrive. Il finit par tomber sur une flaque de sang sur le sol, et son cœur se serre en réalisant que le sang appartient à la princesse du venin. Il se met à l'appeler en espérant qu'elle soit encore à proximité, et juste au moment où il était sur le point de perdre espoir, il l'entend répondre de sous quelques buissons à proximité. Elle est gravement blessée mais toujours en vie, et c'est tout ce qui compte pour lui maintenant. Juste à ce moment, la tête de loup arrive en volant au coin pour tenter d'achever la princesse du venin, mais Illusia ne laissera absolument pas ça arriver sous sa garde. Alors il frappe la tête jusqu'à ce qu'elle soit réduite à un tas sanglant, puis il prend la princesse du venin dans sa main pour la ramener chez lui. Il est tellement soulagé d'avoir réussi à la sauver à temps, et il se dit qu'aussi longtemps qu'il l'aura à ses côtés, alors il ne se soucie plus de cette transformation humaine, mais juste à ce moment, le système l'informe qu'il a assez monté de niveau pour débloquer sa transformation humaine, et honnêtement, Illusia ne s'attendait pas à ça. Pendant ce temps, de retour au village humain, Marielle montre à Myria un vieux livre sur les monstres car elle s'y étant intéressée récemment. Le livre contient des infos sur toutes sortes de créatures qui rôdent dans la forêt, des vers sombres, qui sont des monstres de rang F si faibles que même une soigneuse comme Myria pourrait les éliminer sans problème, mais quand on passe aux monstres de rang D, ils deviennent beaucoup plus dangereux. Les archives du livre vont jusqu'aux monstres de rang B, et ceux-ci sont si puissants que seuls les héros sont capables de les affronter, donc tout humain normal n'aurait aucune chance, et juste en dessous d'eux sont les monstres de rang C. Un exemple est le dragon de roche de rang C, qui peut techniquement être vaincu avec une attaque très bien coordonnée, mais il pourrait encore facilement tuer une personne normale. C'est pourquoi Marielle est toujours si sérieuse quand elle dit aux gens de ne pas s'aventurer dans la forêt. Juste à ce moment, Marielle entend quelques pas s'approcher de la porte d'entrée, et il semble que les aventuriers envoyés par la guilde soient enfin arrivés. En chemin vers le village, Yuno demande à Meltia si elle est sûre que c'était une bonne idée d'accepter une mission de rang C, surtout qu'elles ne sont que toutes les deux pour le moment. Meltia convient que les missions de rang C sont plutôt difficiles, mais elle pense que c'est plus pratique comme ça, car si les choses deviennent dangereuses, elle peut simplement abandonner Yuno et prendre la fuite. Yuno est vraiment contrariée que Meltia puisse réellement l'abandonner, mais elle dit qu'elle plaisantait seulement et qu'elle n'a pas vraiment l'intention de se battre beaucoup, pour commencer.
C'est peut-être une mission de rancée, mais leur objectif est simplement d'explorer la forêt, donc elles ne sont pas obligées de tuer des monstres. Elles arrivent finalement chez Marielle et entrent pour la saluer. Marielle leur donne les détails de la mission et explique qu'un homme nommé Dose a récemment disparu dans la forêt après avoir combattu un dragon de roche, et que Myria se sent responsable de la situation. Marielle soupire donc qu'elle s'est faufilée dans la forêt pour le chercher, croyant qu'il est toujours vivant. Pour mettre un terme à cela avant que Myria ne finisse par se blesser, Marielle veut que Meltia et Yuno aillent dans la forêt chercher des preuves de la mort de Dose. Idéalement, ce serait mieux si elle trouvait son corps, mais dans le pire des cas, elle pourrait simplement explorer la forêt pendant quelques jours et revenir en rapportant qu'elles n'ont trouvé aucune preuve que Dose était vivant. Pendant ce temps, dans la forêt, Illusia enveloppe Princesse dans un tas d'herbes pour aider ses blessures à guérir rapidement, et pendant qu'elle se repose, il décide de sortir car il est impatient d'essayer enfin sa compétence de transformation humaine. Il trouve tout de même un peu ironique d'avoir obtenu cette capacité au moment même où il a décidé qu'il n'en avait pas besoin, mais il ne va pas refuser l'opportunité d'interagir avec des humains. Bien qu'il soit un peu inquiet de pouvoir se transformer en jolie fille, car c'est généralement comme ça que les transformations se terminent, mais il avisera le moment venu. Il active la capacité de transformation humaine, mais alors que son corps se transforme, au lieu d'obtenir un véritable corps humain, il obtient simplement un corps de dragon légèrement plus grand et à l'allure extrêmement grossière. En plus d'être laid, cette forme réduit de moitié sa puissance d'attaque et ses PV, tout en consommant simultanément ses PM pour maintenir la forme. C'est complètement inutile, du point de vue d'Illusia, et il a l'impression d'avoir été arnaqué par le système une fois de plus, alors il retourne à sa forme de dragon complète et reste là, allongé, vaincu. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, Meltia et Yuno viennent toutes deux de réussir à vaincre un monstre araignée ensemble, mais cela leur a pris beaucoup d'énergie, et elles commencent à manquer de force. Elles continuent de chercher dans la forêt, mais il fait maintenant assez sombre, et les monstres dans la zone deviennent plus forts à mesure qu'elles s'enfoncent. Yuno doute sérieusement qu'un humain puisse survivre ici dans des conditions pareilles, donc elle pense qu'il est inutile de continuer à chercher Dose. Mais un instant plus tard, elle tombe sur la caverne d'Illusia, et, quelle que soit la façon dont elle regarde les statues à l'extérieur de la grotte, elles semblent avoir été fabriquées par des humains. Yuno suggère qu'elles pourraient avoir été faites par des adeptes de dragons, mais Meltia ne pense pas que les habitants du village aient ce genre de religion, donc il se passe définitivement quelque chose ici. Juste à ce moment, Yuno sent une bonne odeur près de l'entrée, et après avoir regardé autour d'elle un instant, elle aperçoit la viande qu'Illusia avait accrochée à l'arbre. Cela amène Meltia à croire qu'il doit y avoir un humain dans les parages, alors elle décide d'enquêter dans la grotte pour trouver d'autres anomalies. En entrant dans la caverne, les soupçons de Meltia se confirment lorsqu'elle trouve toutes sortes de lumières, de fourrures et de fruits entreposés dans la pièce. Yuno remarque qu'un pot en particulier contient un fruit connu sous le nom d'or rouge, car il est si précieux que la plupart des gens ne le voient jamais en personne. Yuno est tentée d'en prendre pour elle-même, mais Meltia l'en empêche, car cela pourrait leur attirer des ennuis. Quelqu'un vit clairement ici, et pour autant qu'elle sache, cet endroit pourrait être une cachette de voleurs, donc Meltia préfère ne pas se mêler à des affaires louches. C'est alors que Princesse se réveille de sa sieste et se montre immédiatement hostile envers les deux humaines inconnues qui sont entrées chez Illusia. Elle s'apprête à les attaquer, mais à la dernière seconde, elle s'arrête et se retourne pour quitter la grotte. Meltia et Yuno n'ont aucune idée de la raison pour laquelle la princesse venimeuse a décidé de les laisser tranquilles, mais elles sont toutes deux soulagées car une seule morsure de cette chose aurait été une condamnation à mort instantanée pour elles. Meltia suggère qu'elle devrait sortir de la grotte avant que la princesse ne décide de revenir. Mais à son insu, à l'extérieur de la grotte, Illusia fait actuellement les 100 pas, se demandant comment gérer cette première interaction avec des humains. Il les a vus entrer dans la grotte il y a quelques minutes, alors il a envoyé un message à Princesse pour s'assurer qu'elle ne leur fasse pas de mal. D'après ce qu'il a vu, l'une ressemble à une chevalière, tandis que l'autre est une demi-humaine de type chien, et il espère qu'elles sont impressionnées par la façon dont il a décoré son intérieur afin d'avoir quelque chose à dire. Cependant, un instant plus tard, il se souvient qu'il est toujours un dragon et qu'elles seront probablement terrifiées dès qu'elles le verront, le prenant pour un monstre venu les attaquer. Il a donc une idée et décide d'utiliser la transformation humaine. Après tout, puisque les demi-humains existent dans ce monde, il est possible qu'elle l'accepte comme une espèce de personne lézard très laid. Il finit par activer la transformation et s'approche des filles, mais immédiatement après les avoir saluées, Yuno et Meltia sont absolument terrifiés. Yuno le renverse avec son maillet, et Meltia le frappe avec une compétence d'épée. Illusia est toujours en grande partie indemne car il est un peu plus fort qu'elles deux, et dès que Meltia réalise qu'elles n'ont aucune chance contre lui, elle dit à Yuno qu'elles doivent prendre la fuite, laissant Illusia découragée suite à sa tentative ratée de socialisation. Quelques minutes plus tard, Meltia et Yuno s'arrêtent enfin de courir, et elles sont soulagées qu'Illusia ne les poursuive pas, mais elles ne savent pas trop quoi faire maintenant. Yuno suggère qu'elles devraient retourner au village et signaler ce qui s'est passé,
Mais Meltia ne pense pas que ce soit une bonne idée car si elles rentrent maintenant, elles n'auront pratiquement rien à signaler en lien avec leur mission. Donc pour l'instant, elles décident d'appeler les membres restants du groupe à l'aide, car elles auront besoin de plus de main-d'œuvre si elles veulent s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Le lendemain matin, Illusia se réveille après une bonne nuit de sommeil et prend un peu de la viande qu'il avait accrochée aux arbres pour le petit déjeuner. Il est encore un peu contrarié par ce qui s'est passé hier, mais il sait exactement comment se remonter le moral. Il se souvient comment ces stupides singes de la forêt n'arrêtaient pas de voler toute sa viande, alors il va voir Princesse et lui demande une petite faveur. Il dit qu'il veut qu'elle empoisonne un lot de la viande qu'il prépare pour que, quand ces singes essaieront de la voler, ils finissent morts. Princesse est un peu surprise par la demande d'Illusia, mais elle accepte de le faire quand même, et quelques instants plus tard, un lot de poison incolore et inodore est produit. Illusia est impressionnée car, s'il ne le savait pas, il aurait cru que c'était un bol d'eau, et Princesse est vraiment fière d'elle-même. Ensuite, Illusia arrose un tas de viande avec le poison et les suspend avant d'attendre que les singes mordent à l'hameçon, et rapidement, ils tombent dans le piège. L'un des singes s'est déjà évanoui à cause du poison et se tord de douleur sur le sol, tandis que les 3 autres ont l'air vraiment perplexes. Illusia profite alors de l'occasion pour bondir et renverser les autres singes au sol en représailles pour toutes les fois où ils ont volé sa viande. Cependant, les singes refusent de se laisser faire sans combattre, alors ils encerclent tous Illusia et se préparent à lancer une attaque coordonnée pour le submerger. Mais malheureusement pour eux, Illusia n'était pas seule. En travaillant ensemble avec Princesse, ils réussissent facilement à terrasser les singes une fois de plus. Mais Illusia aurait probablement dû les achever quand il en avait l'occasion, car l'un des singes se remet sur ses pattes et commence à émettre un sifflement strident, l'équivalent de Megumi appelant Big Raga à l'aide. Un instant plus tard, Illusia sent quelque chose de gros arriver vers lui, et avant qu'il ne s'en rende compte, le singe alpha a fait son apparition, bien décidé à défendre sa bande. Illusia est un peu intimidé car il ne s'attendait pas à déclencher un combat de boss comme ça, mais il n'y a pas d'échappatoire, alors il décide de jeter un œil aux statistiques du singe pour voir à quoi il a affaire. Les statistiques du singe alpha sont pour la plupart comparables aux siennes, mais il y a un avantage clé. L'alpha possède plusieurs compétences qui renforcent ses disciples, et cela signifie que le reste des singes sont devenus de sérieuses menaces maintenant. Les singes sont beaucoup plus rapides et plus forts qu'avant, et même avec l'aide de Princesse, le combat n'est toujours pas en leur faveur. En fait, elle est attrapée et presque projetée contre un arbre à un moment donné, mais il réussit à la sauver à la dernière seconde. Illusia commence sérieusement à s'inquiéter que Princesse puisse finir par se blesser comme la dernière fois, donc il doit trouver un moyen de mettre fin à cela sans perte. Il supplie le système de lui donner des informations sur l'alpha, et on l'informe que l'alpha est une version évoluée des singes orang-outans et qu'il est devenu le chef du clan en vainquant l'ancien chef du clan au combat. Cette information était absolument inutile pour Illusia, mais il se souvient avoir vu une capacité de télépathie parmi les nombreuses compétences de l'alpha, donc il réalise qu'il pourrait peut-être communiquer avec lui. Mais d'abord, il a besoin d'une monnaie d'échange, alors il attrape le singe qui avait été empoisonné plus tôt et approche ses griffes de son cou. L'alpha voit cela et arrête ses subordonnés d'attaquer afin de pouvoir activer sa compétence de télépathie et demander à Illusia ce qu'il fait. Illusia dit à l'alpha que le singe qu'il retient en otage est actuellement sous l'effet du poison de Princesse et qu'en temps voulu, il mourra sûrement, mais tant que l'alpha est prêt à les laisser partir, Princesse administrera un antidote. Cela semblait une offre raisonnable à Illusia, mais l'alpha refuse immédiatement car il a jugé qu'Illusia et Princesse étaient une trop grande menace pour être laissés en vie, alors il prévoit de les éliminer, quel que soit le nombre de singes qu'il pourrait devoir sacrifier. Ce n'est vraiment pas bon car Illusia ne peut pas garantir que lui et Princesse gagneront contre l'alpha et ses singes, mais c'est alors qu'il a l'idée de défier l'alpha en duel. Selon les traditions des singes, le chef est tenu d'accepter toute demande de duel, et ne pas le faire prouverait que l'alpha est un lâche. Il accepte donc la proposition d'Illusia, mais il fait d'abord attraper Princesse par l'un de ses singes pour s'assurer qu'elle n'interfère pas dans le duel. Illusia est soulagée d'avoir réussi à transformer ce combat en 1/4, ses chances de gagner devraient être meilleures maintenant, mais battre l'alpha ne va toujours pas être facile car il a des points certifiés de la jungle. Illusia se fait malmener par les premiers coups de poing avant de réaliser qu'il ne peut pas rivaliser en force brute, alors il commence à essayer de rouler sur lui-même pour créer de l'espace. Ce mouvement agace grandement l'alpha car prendre la fuite est très irrespectueux envers la nature d'un duel. Alors il dit à Illusia que s'il ne commence pas à se battre bientôt, qui sait ce qui pourrait arriver à Princesse là-bas. Illusia réalise qu'il doit faire vite, alors il se lance en l'air avec son roulé-boulé et, en redescendant, il utilise son élan pour accumuler suffisamment de force afin d'étourdir l'alpha. Il profite ensuite de l'état de confusion résultant de l'alpha pour lui porter plusieurs dizaines de coups sur le corps, retirant une partie significative de la santé de l'alpha. Cela a fait beaucoup plus de dégâts qu'il ne le pensait, et Illusia commence à se sentir confiant quant à ses chances de gagner ici. Mais juste au moment où il s'apprêtait à porter un coup final, l'alpha a soudainement poussé un rugissement terrifiant,
et Illusia reconnaît cela comme le signe révélateur d'une seconde phase, ce qui l'effraie. Un instant plus tard, l'alpha émerge, et son état actuel a converti tous ses points de mana restants en points d'agilité, donc il est maintenant bien plus rapide qu'Illusia. Illusia peut à peine suivre les attaques de l'alpha, encore moins rivaliser en vitesse, alors il décide de défier l'alpha dans un combat de points purs, sans esquive ni fuite autorisée. Maintenant, l'alpha n'était pas obligé d'accepter, mais il ne pouvait pas se permettre de perdre la face en refusant le défi, alors il accepte le combat de points, et tous deux, l'alpha et Illusia, commencent à se battre à coups de poing l'un contre l'autre. Alors que la bataille fait rage, ils sont tous deux laissés au bord de l'effondrement, mais juste avant qu'Illusia n'atteigne sa limite, il réussit à contrer l'un des coups de poing de l'alpha, portant un coup assez fort pour l'achever. Mais malheureusement, avant de mourir, l'alpha a également lancé un contre qui a assommé Illusia, donc bien qu'il ait peut-être gagné la bataille, on ne sait pas s'il survivra. Un peu plus tard, Illusia se réveille et se retrouve dans sa caverne avec Princesse. La dernière chose dont il se souvient, c'est d'avoir vaincu le chef des singes et d'avoir été assommé juste après, alors il suppose que Princesse a dû le ramener ici, mais il se demande comment elle a réussi à faire ça alors qu'elle est si petite. Il s'avère que Princesse a eu un peu d'aide et, alors qu'elle tourne la tête pour montrer quelque chose, l'attention d'Illusia est attirée par le groupe de singes qui traînent simplement dans sa caverne. Au début, il panique un peu parce qu'il pense qu'ils sont là pour se venger après qu'il a tué leur chef, mais ensuite il réalise qu'ils n'ont pas l'air très hostiles, et après avoir vérifié ses statistiques, il découvre qu'il a gagné le titre de chef des singes, donc il doit vouloir devenir ses disciples. Princesse est un peu inquiète à l'idée de devoir partager l'attention d'Illusia avec une bande de singes, mais Illusia pense que c'est une excellente tournure des événements car cela signifie qu'il peut refiler toutes les tâches quotidiennes aux singes. Comme première mission, Illusia leur demande d'aller chercher de la nourriture et, à sa surprise, ils sont vraiment efficaces quand il s'agit de cueillette, alors il leur dit qu'ils ont fait un excellent travail, mais entendre les singes être félicités rend Princesse jalouse. Les singes demandent alors à Illusia s'ils peuvent avoir un peu de sa viande séchée suspendue dans l'arbre, et comme il contribue réellement au foyer, il décide de la leur donner, mais maintenant il va devoir en refaire. En préparant le prochain lot de viande séchée, Illusia remarque qu'un des singes observe attentivement, et il réalise que s'il peut lui apprendre à cuisiner, il n'aura plus à passer autant de temps à préparer la nourriture. Alors, il commence à apprendre au singe comment couper et préparer la viande, et quand c'est au tour du singe d'essayer, il attrape avidement un couteau et tente de faire de même pendant qu'Illusia regarde. Cependant, à ce moment-là, Illusia sent un frisson lui parcourir l'échine, et en se retournant, il voit Princesse bouillonnante de rage, mais il n'a aucune idée de ce qui la met autant en colère. Quoi qu'il en soit, le singe semble plutôt doué pour la cuisine, alors Illusia pense qu'il peut lui confier la fabrication de la viande séchée en toute sécurité. Mais, comme il va y avoir beaucoup plus de bouches à nourrir ici, il va devoir commencer à stocker beaucoup plus de nourriture, et cela signifie qu'il va devoir fabriquer plus de pots. Il sort et commence à modeler un peu d'argile pour en faire un pot, mais, pendant qu'il fait cela, un des autres singes semble s'y intéresser et demande à Illusia de lui apprendre. Illusia n'y avait pas vraiment réfléchi jusqu'à présent, mais les singes ont en fait des pouces opposables, donc il devrait être bien meilleur pour fabriquer des objets comme des pots qu'il ne l'est avec ses griffes. Il décide de donner au singe une formation complète sur la façon de former et de cuire la poterie, et une fois que le singe est prêt à essayer par lui-même, Illusia le dirige vers de l'argile et lui dit de se mettre au travail. Pendant que le singe est occupé à faire cela, Illusia s'éloigne, mais ensuite il tombe sur Princesse qui essaie de travailler avec de l'argile pour prouver qu'elle est aussi utile que les singes. Cependant, Illusia n'a aucune idée de ce qu'elle fait, alors il lui dit qu'elle perd juste son temps car il est impossible qu'elle puisse faire un pot avec ses bras minuscules, surtout qu'elle n'a pas de pouce. Il disait cela simplement comme une observation, mais Princesse l'a interprété comme Illusia la traitant d'inutile, alors elle s'enfuit en pleurant, et il reste là à se demander ce qu'il a fait de mal. Un peu plus tard, Illusia crée quelques outils en argile pour les deux singes restants et les met au travail pour élargir la caverne afin qu'il y ait plus d'espace pour tout le monde. Et voyant à quel point tous les singes ont été utiles, Princesse commence à se demander si Illusia a vraiment besoin d'elle. Pendant ce temps, en ville, Yuno et Meltia attendent toujours que leurs autres coéquipiers arrivent. Meltia est sûre que Doz et Romina ont déjà dû recevoir son message, mais ils étaient probablement occupés avec une autre mission à ce moment-là, donc ça pourrait prendre un peu de temps avant qu'ils n'arrivent. Quoi qu'il en soit, Meltia et Yuno ne remettront pas les pieds dans la forêt tant qu'ils ne seront pas là car il est hors de question qu'ils affrontent un dragon de peste sans renfort. Au même moment, dans la forêt, ce même dragon de peste est actuellement endormi dans sa caverne quand Princesse grimpe soudainement sur sa poitrine et essaie de le réveiller. Illusia ouvre les yeux et tente de se lever, mais ensuite il réalise que les singes s'accrochent tous à ses membres et que les enlever demanderait trop d'efforts, alors il se rendort, aux grandes dames de Princesse. Un instant plus tard, Illusia est réveillée par le bruit des singes qui paniquent parce que l'un d'eux est sur le point de mourir. Illusia jette un œil au statut du singe et découvre qu'il a été empoisonné, et que la responsable n'est autre que Princesse.
Il lui crie de se dépêcher de donner l'antidote au singe avant qu'il ne claque, et elle le fait, donc tout va bien, mais Illusia lui rappelle que ce n'est pas acceptable d'empoisonner des alliés, même s'ils étaient un peu énervants. Princesse dit qu'elle voulait juste attirer l'attention parce qu'elle a réalisé qu'il commençait à manquer de viande et que la chasse est quelque chose dans laquelle elle est bonne, alors elle voulait s'en occuper avant que les singes ne s'en mêlent. Illusia comprend ce qui se passe et s'excuse auprès de Princesse de ne pas avoir fait autant attention à elle récemment. Il dit qu'ils peuvent aller chasser ensemble comme au bon vieux temps, et Princesse est vraiment heureuse d'entendre ça car cela signifie qu'elle va enfin pouvoir passer du temps avec Illusia. Pendant ce temps, de retour au village, cela fait quelques jours que Meltia et Yuno sont partis, et Myria commence à s'impatienter, alors elle pense à se diriger seule dans la forêt pour rechercher Dose à nouveau, malgré le fait qu'elle sait que c'est beaucoup trop risqué. Au même moment, Illusia et Princesse partent dans la forêt pour chasser, mais Princesse est un peu déçue car elle ne pensait pas qu'il allait emmener les singes à leur chasse. Illusia pensait que ce serait une bonne occasion de voir à quel point les singes étaient devenus forts, surtout qu'il vient de leur fabriquer à tous des armes, mais le voir se concentrer autant sur les singes rend Princesse encore plus insignifiante à ses propres yeux. Illusia lui a demandé de guetter une proie, alors elle marche silencieusement devant pour jouer le rôle d'éclaireuse, mais Illusia peut dire qu'elle est contrariée à propos de quelque chose. Il n'a aucune idée de ce qu'il a fait de mal puisque lui et Princesse ne parlent pas la même langue, alors il s'est contenté de deviner ce qu'elle essaie de dire en se basant sur ses sons et ses gestes. Juste à ce moment-là, Princesse informe Illusia qu'il y a des monstres devant, et un instant plus tard, 2 loups émergent des buissons, alors il lui dit de se préparer à les abattre ensemble. Cependant, avant qu'Illusia et Princesse puissent faire quoi que ce soit, les singes passent tous en mode attaque et commencent à battre les loups à mort avec leurs outils. Illusia est un peu surpris car il ne s'attendait pas à ce que les singes interviennent comme ça, mais il est content qu'il soit capable de se débrouiller seul dans un combat. Cependant, Princesse est toujours en colère. Ailleurs dans la forêt, Myria a cherché partout des signes de Dose, mais ensuite elle réalise qu'elle s'enfonce un peu trop profondément dans la forêt, alors elle ferait peut-être mieux de retourner sur ses pas avant de se mettre en danger sérieux. Cependant, avant qu'elle ne puisse se mettre en sécurité, elle aperçoit Dose à travers les arbres et elle est folle de joie de l'avoir enfin trouvé, alors elle court vers lui en appelant son nom. Dose ne lui répond pas et s'enfonce plus loin dans la forêt, mais au lieu de prendre cela comme un signe pour faire demi-tour et foutre le camp de là, Myria ignore tous les signaux d'alarme et poursuit Dose dans la forêt jusqu'à ce qu'elle soit finalement acculée par ces créatures. De retour avec Illusia, il a enfin réalisé que Princesse se sent négligée. Alors il essaie de lui expliquer que ce n'est pas comme s'il ne voulait pas faire attention à elle, mais puisque maintenant il est le chef des singes, il doit prendre soin d'eux. Princesse comprend cela, mais elle est toujours contrariée de ne pas passer autant de temps avec Illusia que d'habitude, alors Illusia promet que la prochaine fois qu'ils iront chasser, ce sera juste 2. Princesse est ravie d'entendre cela, alors elle saute dans les bras d'Illusia et commence à lui lécher le visage. Illusia assure à Princesse qu'en ce moment elle est la personne la plus importante dans sa vie et il n'y a rien qui pourrait jamais changer cela, mais juste à ce moment-là il entend un cri dans la forêt et il reconnaît immédiatement la voix de Myria. Il veut se précipiter pour l'aider le plus vite possible, mais il est un peu inquiet qu'il puisse y avoir d'autres humains près de Myria. Après tout, bien que Myria ne l'ait pas attaqué, les dernières fois qu'il a rencontré des humains, il a failli être tué. Il ne peut pas risquer d'emmener Princesse dans une situation aussi dangereuse, alors il lui dit d'attendre ici pendant qu'il va gérer la situation. Cependant, Princesse en a assez d'être mise à l'écart, alors elle poursuit Illusia à toute vitesse et essaie de le suivre. Illusia l'avertit qu'elle ne devrait pas aller aussi vite à son niveau actuel, et un instant plus tard, sa démonstration est prouvée car Princesse court tête la première dans un rocher et s'assomme. Illusia s'arrête pour vérifier son état et, heureusement, il lui reste encore une bonne partie de ses points de vie, donc elle devrait aller bien, mais il doit toujours aller sauver Myria, alors il dit à Princesse de rester là pendant qu'il s'en occupe. Du côté de Myria, elle a été acculée par une bande de loups et elle n'a aucune chance de les vaincre, alors elle ne peut que regarder sa fin imminente approcher. Cependant, avant que les loups ne puissent l'attaquer, Illusia intervient et en éjecte un d'un coup de poing. Il espérait que Myria le reconnaîtrait, mais avec les évolutions qu'il a subies depuis leur dernière rencontre, elle n'a aucune idée de qui est Illusia. Il décide de se concentrer sur le règlement du problème avec les loups pour l'instant, alors il se tourne vers eux et scanne avec le système pour voir à quoi il a affaire. Les loups sont tous de bas rendés, donc il devrait être possible pour Illusia de les éliminer, mais les loups ont une capacité qui leur permet de partager des informations visuelles avec toute leur meute, ce qui signifie qu'il y en a probablement d'autres en route ici maintenant, donc il doit s'occuper d'eux le plus rapidement possible. Il essaie aussi de voir leurs statistiques, mais, pour une raison quelconque, le système ne lui permet pas de voir leurs statistiques, donc il se passe définitivement quelque chose ici, mais Illusia n'a aucune idée de quoi. Les loups attaquent tous Illusia à la fois, alors il utilise son souffle de feu pour en brûler 2 instantanément et procède ensuite à assommer les 2 restants d'un seul coup de poing, ne laissant plus que lui et Myria. Myria est absolument terrifiée car elle pense qu'elle est sur le point d'être dévorée par un dragon de peste, mais Illusia n'a aucune intention de lui faire du mal.
Il essaie de convaincre Myria qu'il n'est pas une menace pour elle, mais il ne parle pas sa langue, alors il finit par agiter ses bras au hasard. Et cette action rappelle à Myria ce que le bébé dragon a fait quand elle l'a trouvé pour la première fois, alors elle réalise que le dragon devant elle doit être le même qu'à l'époque. Elle se lève et essaie de l'imiter pour lui faire savoir qu'elle le reconnaît, et Illusia est vraiment heureux. Mais juste à ce moment-là, un autre groupe de loups apparaît, et c'est trop dangereux pour Illusia de les affronter tout en protégeant Myria, alors il lui fait signe de monter sur son dos, et puis il commence à courir. Pendant ce temps, de retour au village, les habitants viennent tout juste de réaliser que Myria est introuvable, et comme ils ont déjà fouillé tout le village, cela signifie qu'elle a dû s'enfuir seule dans la forêt. Marielle n'arrive pas à croire que Myria ait pu faire une chose aussi stupide, alors même qu'on lui avait spécifiquement dit de ne pas le faire. Grégory demande s'ils doivent organiser un groupe de recherche pour partir à sa recherche dans la forêt, mais Marielle dit que ce ne sera pas nécessaire car elle va personnellement secourir Myria et, en attendant, elle veut que Greg et le reste des villageois restent ici au cas où Myria reviendrait. Au même moment, le reste du groupe de Yuno est enfin arrivé, mais il ne voit pas ce que la forêt a de si spécial pour nécessiter des renforts. Yuno dit que c'est extrêmement suspect, surtout cette grotte avec tous ces fruits de valeur entreposés, ainsi que le fait qu'il y avait juste un dragon de peste qui traînait. C'était bien trop risqué d'aller plus loin sans renfort, c'est pourquoi ils ont pris la décision d'appeler à l'aide. Maintenant que tout le monde est là, Meltia suggère qu'ils devraient tous se rendre au village pour expliquer à Marielle qu'ils avaient besoin de renforts, et, après cela, ils continueront leur enquête. De son côté, Illusia est toujours poursuivie à travers la forêt par les loups, et ils sont vraiment persistants, alors il doute de pouvoir les semer. Il décide de faire front dans un ravin pour s'assurer qu'aucun loup ne le contourne pour attaquer Myria, et, une fois qu'il a déposé, il fait face au loup. Il réduit en cendres les 3 premiers avec son souffle enflammé, et même après avoir vu cela, le dernier essaie encore d'attaquer Illusia, mais Illusia parvient facilement à le tuer d'un seul coup, moment auquel le système l'informe qu'il a déjà atteint le niveau maximum pour cette forme, donc il ne peut plus gagner de points d'expérience tant qu'il n'aura pas évolué. Il trouve un peu étrange que les loups n'aient jamais tenté de battre en retraite malgré sa force supérieure à la leur, mais il n'a pas le temps de trop y réfléchir car il doit aller voir comment va Myria. Il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire maintenant car il sait que s'il ramène Myria au village comme ça, les villageois vont paniquer et l'attaquer à nouveau, mais maintenant qu'il y pense, c'est étrange que Myria soit dans la forêt toute seule pour commencer alors que c'est si dangereux ici. Il aimerait lui demander, mais la barrière de la langue est toujours un énorme problème. Bien qu'il remarque qu'il commence à comprendre les mots de Myria, plus il l'entend parler. Pendant qu'il essaie encore de comprendre les choses, le système demande soudainement à Illusia s'il souhaite voir ses options d'évolution, et comme il n'a rien de mieux à faire pour le moment, il pourrait aussi bien jeter un coup d'œil. Il a 4 options d'évolution cette fois-ci, mais il est surpris de voir qu'elles ne sont pas toutes liées au dragon de peste comme il s'y attendait. La première option s'appelle un homme dragon noir. C'est une espèce de demi-humain avec des écailles sombres sur tout le corps, et Illusia est initialement enthousiaste car un demi-humain est assez proche d'un humain normal, mais il sait qu'il ne vaut mieux pas trop espérer avec ce système après la dernière fois, alors il passe à la deuxième option. La prochaine évolution est le dragon roulant, et comme on pourrait s'y attendre, c'est un dragon spécialisé dans le roulage à grande vitesse, ce qui en fait un véritable démon de la vitesse. Cela a l'air cool, mais Illusia préfère ne pas se limiter à l'arbre de compétences du dragon roulant, alors il passe à la suivante et découvre que cela s'appelle un petit dragon arc, et il se spécialise dans la magie de lumière, et c'est quelque chose qu'Illusia a vraiment envie d'essayer. Le titre « Petit » signifie qu'il aura moins d'options de croissance potentielle, mais Illusia envisage sérieusement de le prendre quand même car la magie de guérison le rendrait plus sympathique aux humains. L'option finale est une grande forme semblable à un serpent avec des écailles empoisonnées qui rendront toute terre qu'Illusia parcourt complètement stérile, et c'est quelque chose qu'Illusia ne veut vraiment pas, donc il ne choisirait jamais ça volontairement. Pendant qu'il réfléchit encore, Myria tapote la joue d'Illusia et le pointe vers une source car elle veut s'arrêter pour boire. Pendant que Myria fait une pause, Illusia s'assoit sur des rochers et commence à réfléchir sérieusement à quelle voie d'évolution il devrait choisir. La voie du serpent empoisonné est complètement hors de question, mais il ne sait pas laquelle choisir parmi les 3 restantes. Le dragon roulant semble intrigant, et la vitesse serait un bonus sympa, mais en ce qui concerne l'interaction avec les humains, Illusia craint de finir comme un numéro de cirque s'il choisit cette option. Le petit dragon arc a plus d'attrait car pouvoir utiliser la magie de lumière et de guérison rendrait les humains moins craintifs envers lui, mais si son objectif est d'interagir avec les humains, alors l'option demi-humaine est, sans aucun doute, la meilleure. Bien qu'il ne sache pas comment les humains de ce monde traiteraient les demi-humains, donc il n'a aucune garantie d'être accepté par eux, et maintenant qu'il y pense, il n'est pas sûr non plus que les monstres le traiteront toujours de la même manière, donc pour autant qu'il sache, Princesse pourrait lui tourner le dos dès qu'il deviendrait un demi-humain. Juste à ce moment, Myria remarque qu'Illusia se creuse la tête près de l'eau, alors elle s'approche pour lui demander ce qui ne va pas, et Illusia peut comprendre un peu ce qu'elle essaie de lui demander, alors il essaie d'expliquer qu'il est sur le point d'évoluer et qu'il n'est pas sûr de quelle option est la meilleure pour lui, mais Myria ne comprend pas un seul mot de ce qu'il vient de dire.
Ilusia n'a aucune idée de comment faire comprendre Myria, mais alors Myria a l'idée géniale d'enseigner sa langue à Ilusia, alors elle commence à pointer des choses et à dire leurs noms à voix haute pour qu'ils les entendent, et Ilusia comprend vite ce qu'elle essaie de faire, alors il suit le jeu, et, au soir, il a réussi à apprendre à comprendre la plupart des mots de la langue de Myria. Alors elle commence à lui raconter les raisons pour lesquelles elle est ici et comment elle s'est récemment échappée du village pour chercher quelqu'un. Au début, Ilusia suppose qu'elle doit parler de ces aventuriers qui se sont aventurés dans la grotte, alors il imite une eau pour demander si c'est elle que Myria cherchait, mais, bien que Myria comprenne qu'Ilusia parle de ces aventuriers, elle lui dit que ce ne sont pas ceux qu'elle cherche. Elle informe Ilusia qu'elle cherche en fait Dose, et Ilusia est assez perplexe en entendant cela car il se souvient clairement avoir vu Dose mort dans la forêt à l'époque, donc il n'y a aucun moyen qu'il puisse se promener dans la forêt en ce moment. Il essaie d'imiter Dose pour montrer à Myria qu'il comprend, et voyant qu'Ilusia sait qui est Dose, Myria est certaine qu'il doit être le même dragon qu'elle a rencontré ce jour-là, et elle est si heureuse qu'elle le serre très fort. Ilusia apprécie vraiment le fait de recevoir de l'affection d'un humain pour la première fois, et il se jure à lui-même qu'il va trouver un moyen d'être accepté par les humains, mais juste à ce moment, Ilusia et Myria sont effrayées par le bruit de pas lourd qui s'approche. Ilusia sait qu'il n'y a qu'une seule chose dans les parages assez grosses pour faire ce genre de bruit, et ça doit être le dragon de roche. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait ici alors que son nid est de l'autre côté de la forêt, mais il n'a pas envie de traîner pour le découvrir, alors il fait signe à Myria de monter sur son dos pour qu'il puisse l'emmener en sécurité. Il prévoit de déposer Myria dans un endroit sur près de son village, puis de fouiller la forêt pour voir s'il peut trouver Dose pour elle, mais, pendant qu'il court, il est soudainement attaqué par un autre de ses loups. Il ne comprend pas pourquoi ces choses sont si acharnées, mais il remarque alors qu'il y a une étiquette de réception d'énergie magique au-dessus de sa tête, et cela pourrait signifier qu'il est actuellement contrôlé par quelqu'un. Il repousse le loup avec sa queue et continue de courir, mais il rencontre bientôt un problème car il y a encore plus de loups devant lui. Cependant, il y a quelque chose de particulièrement étrange dans ce groupe car Dose les mène, mais il y a clairement quelque chose qui ne va pas chez lui. Ilusia essaie de scanner les statistiques de Dose, mais, selon le système, il n'a absolument aucune compétence ou capacité, ce qui n'a aucun sens. Myria essaie de raisonner Dose et le supplie d'arrêter ça, mais Dose n'est plus la même personne, alors il tente de l'attaquer, et elle est forcée de se défendre avec la magie. Ilusia fait alors tomber Dose de son loup, et dès qu'il touche le sol, il commence à s'agiter pour ramasser l'œuf qu'il vient de laisser tomber, et Ilusia trouve cela un peu étrange. Dose envoie ensuite les loups attaquer à nouveau Ilusia et Myria, mais juste à ce moment, ils entendent à nouveau les pas du dragon de roche qui s'approche, et tout commence à prendre sens. C'est le moment où Myria réalise que l'œuf que Dose transporte doit appartenir au dragon de roche, c'est pourquoi il le poursuit, et à la vue du dragon, Dose commence à se diriger droit vers le village de Myria. Ni Myria ni Ilusia n'ont la moindre idée de pourquoi Dose ferait cela, mais s'il atteint le village avec cet œuf, alors le dragon va se déchaîner et causer d'immenses destructions. Il y a tant de questions à se poser, comme « Comment Dose est-il vivant ? Pourquoi attirerait-il le dragon de roche près du village ? Et pourquoi monte-t-il sur des loups ?» Mais Ilusia n'a pas le temps de penser à tout ça maintenant car il est toujours poursuivi par une meute de loups que Dose a laissé derrière lui, et il ne peut pas les semer avec le poids de Myria sur son dos qui le ralentit. Myria réalise qu'elle retient Ilusia, alors elle lui demande de la laisser derrière et d'aller de l'avant pour arrêter Dose avant qu'il ne détruise le village. Ilusia refuse de l'écouter car elle ne survivrait pas s'il la laissait seule se défendre contre les loups, mais Myria le supplie de le faire pour elle car elle ne sait pas ce qu'elle ferait si les villageois avec qui elle a grandi étaient tous tués. Ilusia voit que Myria est on ne peut plus sérieuse à ce sujet, mais il n'est toujours pas à l'aise avec l'idée de l'abandonner. Alors, à la place, il la dépose et se prépare à combattre les loups. Il laisse le premier loup planter ses dents en lui pour pouvoir contre-attaquer et l'éliminer avec un pile driver, mais, pendant qu'il était occupé avec celui-ci, les autres loups ont décidé d'attaquer Myria. Ilusia se précipite pour les éliminer les uns après les autres, mais l'un des loups a réussi à blesser Myria avant qu'il ne puisse l'arrêter. Ilusia assomme le loup immédiatement après et se précipite pour vérifier que Myria va bien. Heureusement, elle est toujours en vie, mais elle est dans un état affaibli à cause de sa blessure. Alors, avec ses dernières forces, elle demande à Ilusia de s'il vous plaît sauver son village. Il promet de protéger le village pour elle, mais il n'a pas l'intention de la laisser derrière, alors il la porte sur son dos et continue de courir pour rattraper Dose. Pendant ce temps, de retour au village, alors que la soirée arrive, Grégory dit à tous les enfants de rentrer avant qu'il ne fasse nuit, mais juste à ce moment, il entend le rugissement terrifiant du dragon de roche, et cela le plonge immédiatement dans la panique. Même Marielle a entendu le rugissement jusque dans les bois, mais au lieu de courir pour vérifier l'état du village, elle a attribué à son imagination qui lui jouait des tours car elle cherche toujours désespérément Myria. Pendant tout ce temps, Dose conduit le dragon plus près du village, et Ilusia fait de son mieux pour le rattraper. Ilusia est toujours très inquiet pour Myria, mais heureusement, elle reprend rapidement connaissance car ses blessures ne sont pas aussi graves qu'il ne le pensait.
Il est soulagé que Myria soit réveillée puisqu'elle devrait maintenant pouvoir se soigner elle-même avec sa magie. Mais à sa grande surprise, Myria choisit de le guérir plutôt que de se soigner elle-même car elle est reconnaissante pour son aide et veut l'aider autant que possible. Pendant ce temps, dans le village, Grégory s'est retrouvé face à face avec l'un des loups. Et il panique intérieurement car il ne s'attendait pas à devoir affronter une chose pareille. Il craint que les protections autour du village aient cessé de fonctionner, mais il n'a pas le temps d'y penser. Alors que le loup se jette sur lui, il positionne sa lance juste comme il faut pour le transpercer à travers la poitrine, le tuant sur le coup et faisant atterrir son corps sur lui. Cependant, alors qu'il venait enfin de se calmer, il fut accueilli par la vision d'un dragon de peste se tenant au-dessus de lui. Il commence à s'agiter et à crier au dragon de s'éloigner, ce qui ne surprend pas Illusia car il s'y attendait un peu. À cet instant, Myria prend la parole et dit à Grégory de se calmer car Illusia n'est pas une menace. Après avoir vu Myria, Grégory arrête de crier, mais surtout par confusion car il n'a aucune idée de comment Myria est devenue amie avec le dragon. Elle explique qu'Illusia est amicale et qu'il est là pour aider à protéger le village, mais pendant qu'elle parle, elle regarde bien le visage de Grégory et réalise que c'est lui qui l'a poignardé à la jambe il y a quelque temps. Grégory reconnaît également Illusia comme étant le dragon de cette époque, et il réalise qu'il essayait probablement juste d'aider à ce moment-là, donc même s'il n'avait aucun moyen de savoir qu'Illusia était amicale, il s'excuse pour ce qu'il a fait. Illusia accepte les excuses, et il est vraiment content que Grégory semble si raisonnable, mais à cet instant, ils entendent tous le bruit terrifiant du dragon de roche, donc ils doivent revenir aux choses sérieuses. Myria demande à Grégory s'il sait par hasard où Dose est allé. Il l'informe donc que Dose a lancé ce loup sur lui et s'est enfui tout seul, donc il n'est pas sûr d'où il est allé. Myria dit qu'ils doivent aller le chercher dès que possible, mais alors qu'elle s'apprête à partir pour chercher Dose, Grégory l'arrête et dit qu'il ferait probablement mieux de venir aussi car il ne voudrait pas que tout le monde en ville panique à la vue d'un dragon. Et Illusia semble être d'accord, donc il baisse sa queue et fait signe à Grégory de grimper. Pendant ce temps, ailleurs dans le village, les gens aperçoivent tous Dose, et ils sont plutôt soulagés de le voir vivant à nouveau, mais ensuite ils remarquent que quelque chose ne va pas chez lui. Au même moment, Illusia et Grégory traversent le village sur le dos d'Illusia, et au début, ils semblent tous terrifiés. Mais après avoir vu Grégory et Myria le chevaucher, ils commencent à se demander ce qui se passe. Soudain, ils entendent tous le rugissement terrifiant du dragon de roche, et on dirait qu'il se rapproche, donc ils doivent agir vite. Grégory suggère que lui et Illusia continuent leurs recherches, mais Myria a ses propres plans. Alors, lui et Grégory suggèrent qu'elle devrait se reposer et ne pas participer à celle-ci car elle est encore blessée, parce que s'il l'emmenait, elle serait un handicap. Myria réalise qu'il a raison, donc elle accepte d'attendre qu'il gère ça, et dès qu'elle descend de son dos, il s'élance en courant pour qu'il puisse rattraper Dose. Pendant ce temps, les villageois sont tous terrorisés car, bien que Dose n'ait encore rien fait, quelque chose ne va clairement pas chez lui, donc ils gardent leur distance. Juste alors, Grégory et Illusia arrivent. Et les gens sont encore plus effrayés car ils ne s'attendaient pas à voir un dragon aujourd'hui. Encore moins avec Grégory sur son dos. Grégory confronte Dose et lui dit de lâcher son épée. Mais Dose refuse d'écouter et procède à attaquer Grégory si fort que cela le fait tomber directement du dos d'Illusia. Illusia en profite pour attraper Dose et le secouer un peu avant de le clouer au sol. Illusia aurait pu tuer Dose avec ses griffes ici même, mais ce serait la première fois qu'il ciblerait intentionnellement un humain, donc il craint que, s'il tue Dose maintenant, il ne vaudrait pas mieux qu'un monstre ordinaire, surtout aux yeux des villageois qui l'observent actuellement. Ainsi, au lieu de tuer Dose, il décide de l'assommer d'une puissante chiquenaude. Voyant cela, les gens commencent tous à accepter Illusia comme un dragon du côté de l'humanité, mais malheureusement, le combat est loin d'être terminé. Dose reprend conscience et saute immédiatement vers un petit garçon nommé Jane et pose son épée contre le cou de Jane pour le prendre en otage. Jane supplie Dose de le laisser partir car ils étaient amis autrefois. Mais tout est inutile car ce n'est plus le même Dose qu'il a connu. Illusia ne sait pas trop quoi faire ici car il ne peut pas s'approcher de Dose sans mettre le petit garçon en danger. Mais ensuite il se souvient que le dragon de roche est toujours en route à cause de l'œuf, et cet œuf est actuellement derrière Dose. Donc Illusia n'a aucun moyen d'atteindre l'œuf sans être repéré. Il est certain que, s'il fait un mouvement brusque, Dose n'hésitera pas à tuer le garçon. Mais s'il ne fait rien, ce n'est qu'une question de temps avant que le dragon de roche n'apparaisse. Tout à coup, Dose projette du mucus de sa bouche pour se hisser sur une plateforme surélevée, et Illusia n'a aucune idée de ce que c'était. Mais il a des problèmes plus importants à gérer car le dragon de roche vient d'arriver. Dose soulève l'œuf du dragon de roche pour le narguer et l'inciter à s'approcher, et on dirait qu'il s'apprête à briser l'œuf pour rendre le dragon fou furieux. Mais Illusia refuse de laisser cela arriver. Il s'élance dans les airs avec ses ailes et se dirige droit vers Dose. Mais Dose voit cela venir et décide de jeter Jane de la plateforme comme distraction. Comme Dose l'avait prévu, Illusia est forcée de changer sa trajectoire pour sauver Jane. Et cela lui donne l'occasion parfaite de briser l'œuf. Au moment où Illusia se retourne pour voir ce que Dose manigance, Dose a déjà sauté du bord de la plateforme, et avant qu'Illusia ne puisse faire quoi que ce soit, l'œuf a été brisé.
Voyant son œuf réduit en miettes, le dragon se déchaîne et commence à tout détruire dans son voisinage. Pendant ce temps, Marielle vient de rentrer au village, et la première personne qu'elle rencontre à son arrivée est Myria. Elle est donc soulagée de voir qu'elle va bien. Mais elle demande ce qui se passe ici car tout semble si chaotique. Myria lui explique que Dose est revenu et a conduit un dragon de roche au village en utilisant son œuf, une déclaration que Marielle n'aurait jamais pensé entendre. Pendant ce temps, du côté d'Illusia, il a réussi à protéger Jane du précédent déchaînement du dragon de roche, et une fois que les choses se calment, il voit Dose faire une danse de la victoire là-bas puisqu'il a accompli sa mission, ce qui est vraiment rageant à regarder. Alors le dragon de roche transforme Dose en pâte rouge en lui marchant dessus. Illusia regrette vraiment d'avoir tué Dose plus tôt car cela aurait évité tout cela. Mais maintenant il est trop tard car le dragon de roche est déterminé à tout détruire. Illusia va devoir trouver un moyen d'arrêter le dragon de roche, mais d'abord, il doit sortir Jane d'ici. Alors il le confie à Grégory et lui dit de s'éloigner le plus possible d'ici. Grégory comprend ce qu'Illusia essaie de dire, mais il lui demande ce qu'il compte faire ici, à quoi Illusia répond qu'il va rester et se battre. Grégory ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Illusia reste insistant, donc il finit par accepter et commence à emmener Jane dans un endroit sûr. Une fois Grégory parti, Illusia jette un œil aux statistiques du dragon de roche, et honnêtement, ça ne s'annonce pas bien pour lui. Malgré tout, Illusia charge le dragon sans peur, et après avoir esquivé son premier coup de queue, il monte sur le dessus pour le frapper avec un coup de poing de dragon. Malheureusement, l'armure du dragon de roche est tout simplement trop dure pour que les poings d'Illusia fassent des dégâts significatifs, et même son souffle de feu et son lancement de pierre sont tout aussi inefficaces. Après cela, Illusia est projetée au sol par le dragon, et ce seul coup a déjà fait tant de dégâts qu'il n'est plus capable de bouger. Alors que le dragon de roche s'approche du corps immobile d'Illusia, on dirait que c'est fini pour lui, mais soudain, une flèche vole vers le dragon, et bien qu'elle ne fasse absolument aucun dégât, elle distrait le dragon et détourne son attention vers Grégory et quelques-uns de ses amis qui sont venus aider. Grégory charge le dragon avec sa lance, et sa lance rebondit sur les écailles du dragon, mais cette distraction fut l'ouverture parfaite pour qu'Illusia saute et donne un coup de pied sauté dans le cou du dragon. Au même moment, un des amis de Grégory a également réussi à tirer dans l'œil du dragon, donc on dirait qu'ils font des progrès décents contre lui. Cependant, quand Illusia vérifie les statistiques du dragon, il s'avère que l'attaque n'a drainé que 8% de la santé du dragon, donc il a encore du chemin à faire. Le dragon utilise soudainement l'une de ses capacités de terre, faisant jaillir plusieurs pics du sol et éliminant un des amis de Grégory tout en clouant Grégory sur place. Voyant cela, Illusia devient extrêmement inquiet. Mais pendant qu'il était distrait, le dragon lui donne un coup de pied dans le dos, l'envoyant s'écraser au sol. Alors qu'Illusia touche le fond, il entend soudain le son de la voix divine lui dire de fuir. Elle l'informe également que la compétence voix divine est passée au niveau 4, il a donc maintenant accès aux simulations simplifiées rendues par la place. Illusia ne comprend pas pourquoi la voix aurait monté de niveau juste pour lui dire qu'il doit fuir, mais il s'avère que la voix est bien consciente qu'Illusia ne fuira pas, peu importe combien on le prévient, car il ne veut pas abandonner le village. Elle dit qu'elle s'est amusée à le regarder, mais on dirait que c'est ici que cela se termine. Illusia refuse d'accepter cela et jure de prouver que la voix a tort en vainquant le dragon, et pour ce faire, il prévoit d'utiliser sa dernière astuce, son évolution imminente. Il est un peu inquiet que, s'il change d'apparence, les humains, ainsi que la princesse venimeuse, ne le reconnaîtront plus, mais si cela doit lui donner la force de battre cette chose, alors il est prêt à faire tout ce qu'il faut. Cela dit, il n'est pas sûr quelle évolution serait la meilleure pour une situation comme celle-ci. À ce moment, le système active la capacité de simulation qu'Illusia a récemment reçue, et après que les simulations sont exécutées aux dépens d'une partie de son mana, on l'informe que ses chances de victoire seront de 1% s'il choisit d'évoluer en petit dragon arc-en-ciel car il n'est pas assez fort. Quant à la forme serpent, elle est effectivement plus puissante, ce qui signifie qu'Illusia aura 98% de chances de combattre le dragon de roche jusqu'à un match nul. Mais le village entier serait détruit dans le processus, donc c'est hors de question pour lui. Avec le dragon roulant, sa chance de victoire est extrêmement faible. Mais grâce à son incroyable vitesse, il aurait 99% de chances de s'échapper s'il fuyait. Cela dit, Illusia refuse absolument d'abandonner tout le monde ici, donc il ne reste qu'une seule option. La plupart des villageois ont déjà été évacués et se trouvent actuellement en lieu sûr, où ils reçoivent des soins de la part de Myria. Marielle demande à Myria si ce sont tous les villageois, mais elle répond qu'il manque encore quelques personnes. Alors qu'elle dit cela, Jane et sa famille arrivent enfin au point d'évacuation, ce qui réduit de moitié le nombre de personnes non comptabilisées, mais il en manque toujours quelques-unes. À ce moment-là, on informe Marielle que Grégory et quelques-uns de ses amis sont retournés en courant au centre-ville pour aider à arrêter le dragon de roche. En entendant cela, Marielle décide d'aller les aider. Alors elle dit à Myria de rester ici et de s'occuper des blessés. Cependant, Myria prend la parole et dit à Marielle qu'elle veut venir aussi. Elle dit qu'elle a déjà utilisé sa magie pour faire tout ce qu'elle pouvait pour les villageois ici,
et qu'elle est sûre qu'il y aura plus de blessés sur le chemin du village, donc elle serait plus utile en allant là-bas pour aider. Marielle ne peut pas contester la logique de Myria, alors elle accepte de la laisser venir et aider. Mais pendant ce temps, de retour au village, le dragon de roche est toujours en pleine rage et Illusia ne sait pas quelle évolution il devrait choisir. Il lève les yeux vers Grégory, qui est coincé entre deux rochers, et il décide de faire de son sauvetage sa priorité absolue. Alors il va évoluer en petit dragon arcanique pour acquérir l'attribut de la magie de guérison. Dès qu'il pense à cela, le système lui rappelle que les chances de gagner ce combat en tant que petit dragon arcanique sont astronomiquement faibles, et que les chances de sauver la vie de Grégory sont encore plus minces. Mais Illusia ignore complètement le système car il refuse de laisser Grégory mourir. Il saute dans les airs et atterrit à côté de Grégory pour voir comment il va, mais malheureusement, sa situation est bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Grégory est solidement coincé entre les deux piliers, et non seulement cela, mais il est dans cet état depuis si longtemps qu'il commence à perdre du sang, donc Illusia doit faire quelque chose rapidement, sinon Grégory va mourir. Illusia s'apprêtait à évoluer en petit dragon arcanique pour le sauver, mais tout à coup, Grégory a attrapé sa griffe et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Honnêtement, Grégory n'a toujours aucune idée de pourquoi un dragon de la peste se soucierait assez pour vouloir aider les humains. Mais il sait qu'Illusia n'utilise pas tout son potentiel. Alors il demande à Illusia de le tuer. En entendant cela, Illusia est sous le choc car il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Mais Greg a vraiment demandé à être tué. Greg croit que les monstres comme les dragons de la peste deviennent plus forts en tuant et en mangeant des gens. Alors il veut qu'Illusia l'utilise comme tremplin pour devenir plus puissant et éliminer le dragon de roche. Illusia secoue violemment la tête pour dire à Greg qu'il n'a jamais mangé d'humain auparavant et qu'il n'a pas besoin de faire cela en premier lieu car la seule façon pour lui de devenir plus fort est par l'évolution. Mais en disant cela, il réalise que Grégory a en fait un point. Illusia est un jeune dragon de la peste. Pourtant, son arbre d'évolution actuel n'a pas d'option de dragon de la peste adulte disponible. Et cela est probablement dû au fait qu'Illusia n'a rien fait qui mérite le titre de dragon maléfique. Grégory se sent coupable d'avoir poignardé Illusia à l'époque, alors qu'il venait de sauver Myria, et il est reconnaissant qu'Illusia se batte pour sauver le village, mais toutes ces actions ne sont pas des choses qu'un monstre devrait naturellement faire. Si c'est ce qui l'empêche d'avoir assez de puissance pour éliminer le dragon de roche, alors il va devoir demander à Illusia de mettre fin à sa série de bonnes actions. Un des amis survivants de Greg le voit lever la griffe d'Illusia vers son cou, et pendant un instant, il est confus car il ne comprend pas ce qui se passe, mais avec ses derniers souffles, Grégory supplie Illusia de faire ce qui est nécessaire pour sauver le village. Et bien que cela lui fasse mal de faire cela, Illusia va jusqu'au bout et décapite Greg. Dès que c'est fait, le système informe Illusia que son titre de porteur de fléau est passé du niveau 1 au niveau 3, et par conséquent, il a débloqué une nouvelle option d'évolution. Illusia ordonne au système de la lui montrer immédiatement. Alors le système affiche l'évolution mature du dragon de la peste de rang B, et sans une seconde pensée, Illusia la sélectionne car il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner ce combat. Mais il est extrêmement déprimé car il sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour lui après cela. Il commence son processus d'évolution et se transforme en un dragon de la peste à part entière, à la hauteur du dragon de roche, et avec sa nouvelle force, il jure de faire tout ce qu'il peut pour protéger ce village. Ils se chargent l'un l'autre et s'affrontent de front, mais Illusia réalise rapidement qu'il ne va pas battre un dragon de roche dans un concours de force. Alors à la place, il utilise ses ailes pour prendre appui et soulever suffisamment la tête du dragon de roche pour lacérer sa gorge. Mais sa peau est un peu trop dure pour que cela fonctionne. Illusia commence alors à s'envoler pour éloigner le dragon du village, et une fois à bonne distance, il fait demi-tour pour lui faire face pour l'affrontement final. Pendant ce temps, Myria et Marielle viennent de retourner au village, alors elle commence à appeler pour voir s'il y a quelqu'un ici, et après quelques minutes, Oru, le gars qui était avec Grégory, sort. Les deux lui demandent s'il sait où est Grégory, et c'est là qu'il leur annonce la mauvaise nouvelle. Il les mène au corps de Grégory et à sa tête coupée, et leur dit que le dragon de la peste en est responsable. Myria n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre car elle sait qu'il n'y a aucun moyen qu'Illusia fasse une chose pareille à Grégory. Mais Oru dit qu'il a vu toute la scène de ses propres yeux, et qu'après qu'Illusia a tué Greg, il est soudainement devenu vraiment grand. En entendant cela, Marielle lui demande s'il est en train de dire que le dragon de la peste a évolué. Mais Oru ne peut pas le confirmer car il n'est pas vraiment sûr de ce que c'était. Myria a toujours du mal à accepter cela, mais Marielle lui dit que ce n'est pas le moment de s'inquiéter de savoir si le dragon a vraiment tué Greg ou non car il y a des gens ici qui ont besoin de leur aide. Cela dit, Marielle ne peut pas nier le fait que si ce qu'Oru a dit est vrai, alors si l'un ou l'autre de ces dragons revenait dans ce village, il n'y aurait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Au même moment, dans la forêt, Illusia est toujours aux prises avec le dragon. Jusqu'à présent, il n'avait pas pu faire beaucoup de progrès, mais grâce à son évolution, il a débloqué plusieurs compétences utiles, comme une attaque de tranchant de vent qu'il peut activer en déployant ses ailes. Illusia est vraiment content de l'efficacité de cette attaque, mais au final, elle n'a quand même fait qu'un peu de dégâts au dragon, donc il va devoir hausser un peu son niveau. Il commence à scanner le dragon pour voir s'il a des points faibles à exploiter,
Mais le système dit qu'il ne peut pas lui fournir cette information pour le moment, alors il est livré à lui-même. Puisque tout le corps du dragon est aussi dur que de la roche, il suppose que sa meilleure chance serait d'attaquer sa tête autant que possible. Alors il commence un barrage incessant d'attaques visant la tête du dragon. Au moment où Illusia a fini d'assaillir la tête du dragon, son deuxième œil a été arraché, et maintenant qu'il est aveugle, le tuer devrait être un jeu d'enfant. Cependant, il n'a pas tenu compte de la possibilité que maintenant que le dragon de roche ne voit plus, il va juste commencer à courir dans une direction aléatoire, et cette direction aléatoire se trouve être celle du village. Il refuse de laisser cette chose causer plus de tort à ses villageois innocents, alors il vole devant lui pour bloquer son chemin. Pendant ce temps, de retour au village, Marielle vient de finir de soigner tous les blessés à proximité, alors elle se tourne vers Myria et lui dit qu'il est temps pour elle de rentrer. Mais à son horreur, il s'avère que Myria a déjà disparu, et elle est probablement partie chercher Illusia. Alors qu'Illusia continue de lutter contre le dragon de roche, il est d'abord repoussé, mais ensuite il commence à battre des ailes pour se donner un peu d'élan, et il active sa capacité alimentée par ses écailles de dragon, libérant un poison mortel dans l'air, ce qui affaiblit grandement le dragon de roche. Dans son état maintenant affaibli, Illusia est capable de le dominer et commence à s'acharner sur le cou du dragon jusqu'à ce qu'il active finalement sa nouvelle compétence brise-nuque, qui lui donne une superposition de l'endroit parfait à frapper pour briser la nuque du dragon. Illusia comprend parfaitement et frappe cet endroit avec toute sa force, infligeant un coup fatal au dragon de roche et remportant ainsi la victoire. Grâce à cet exploit, le niveau de dragon de la peste d'Illusia monte en flèche du niveau 1 au niveau 19. Mais il s'en fiche complètement car il est juste heureux d'avoir pu protéger le village de Myria après tout. Alors qu'il est allongé sur le sol, il entend soudain le bruit de Myria l'appelant, et il est surpris qu'elle puisse encore le reconnaître même après son évolution. Mais en parlant de son évolution, cela lui rappelle le fait qu'il a dû tuer Grégory pour se transformer en cette monstruosité. Tout à coup, Illusia reçoit en plein visage un rayon de lumière de Marielle, et elle se met à crier à Myria de s'éloigner d'Illusia immédiatement car elle pense que c'est trop dangereux. Bien que son plan ici soit vraiment stupide si on y pense car ces rayons ne lui font absolument aucun dégât, donc si Illusia était vraiment dangereux, elle serait déjà morte. Myria se place devant Illusia pour le protéger et dit à Marielle qu'Illusia ne fera de mal à personne. Mais Marielle fait remarquer qu'Illusia est celui qui a tué Grégory, donc on ne peut pas lui faire confiance. Myria se tourne vers Illusia et lui demande si c'est vraiment vrai, et à l'expression sur le visage d'Illusia, elle peut dire que c'est lui. Mais elle est sûre qu'il doit y avoir une explication parfaitement raisonnable à cela, alors elle choisit quand même de prendre le parti d'Illusia sur cette question. Illusia est touchée par le fait que Myria lui fasse autant confiance, mais un instant plus tard, elle commence à tousser car la capacité des écailles d'Illusia est toujours active, et le poison commence à l'affecter. En voyant cela, Illusia réalise que peu importe à quel point il veut être avec Myria dans son état actuel, il ne ferait que lui causer de la douleur et de la souffrance. Alors il la pousse vers Marielle et s'envole dans le ciel nocturne. Il finit par atterrir près d'un lac, et il est complètement désespéré à ce stade car il ne sait pas comment les choses en sont arrivées là. Il n'a aucune chance de jamais renouer avec Myria après ce qui s'est passé, et sous sa forme actuelle, aucun autre humain ne voudra jamais lui donner sa chance. Et pour couronner le tout, il ne sait toujours pas pourquoi il a été amené dans ce monde. Juste à ce moment, il entend quelque chose s'approcher de lui par derrière, et pour ce qu'il en sait, cela pourrait être un monstre venant l'attaquer, mais il s'en fiche désormais, alors il reste simplement allongé là et ferme les yeux. De retour au village, les aventuriers viennent d'arriver sur les lieux, et ils sont choqués lorsqu'ils voient le cadavre du dragon de roche à proximité, car ils n'ont aucune idée de ce qui a pu être assez fort pour le tuer. Pour l'instant, ils décident de se concentrer sur la recherche de survivants à secourir, et peu de temps après, ils tombent sur Myria et Marielle, qui sont en train de soigner un groupe de villageois blessés. Ils demandent à Marielle ce qui s'est passé, et Marielle explique que le dragon de roche a combattu un dragon de peste et a perdu, ce qui a causé toute cette destruction. Elle ajoute également que la plupart des villageois ont pu être évacués en sécurité à l'avance, mais qu'il y en a quelques-uns qui sont toujours portés disparus, ils doivent donc aller les chercher. Le groupe propose de se charger de chercher les villageois disparus, et Myria propose de les accompagner et de servir de guide, puisque personne ne connaît bien cette région. Le raisonnement de Myria est valable, mais Marielle craint que Myria ne tente de chercher Illusia à nouveau, alors elle essaie de la mettre en garde, mais Myria lui assure qu'elle ne fera pas cela. Pendant ce temps, du côté d'Illusia, quand il se réveille, il trouve la princesse Venin assise sur sa poitrine, et elle a l'air vraiment heureuse de le voir, mais Illusia est surpris qu'elle puisse encore le reconnaître même après son évolution. Il s'excuse auprès d'elle d'être parti plus tôt et de l'avoir laissé derrière, mais la princesse Venin n'a pas l'air de s'en soucier, et elle est juste contente de pouvoir être à nouveau avec Illusia. Illusia est soulagée de savoir qu'il a encore un ami sur qui il peut compter, mais ses chances de bien s'entendre avec les humains sont désormais quasi nulles, car il est officiellement un dragon maléfique qui a envahi un village humain et tué Grégory, donc il ne l'accepterait jamais maintenant. Et d'ailleurs, il doit s'inquiéter du fait que sa poudre d'écailles noires pourrait blesser la princesse Venin ou les singes, donc il ne peut pas non plus être près d'eux. Pour cette raison, il décide de quitter la forêt,
Mais la princesse Venin n'a aucune idée de ce dont il parle. Alors il décide de simplement reporter son départ pour l'instant. Après tout, il a encore quelque chose à régler dans cette forêt, comme découvrir pourquoi Dose s'est retrouvé dans cet état en premier lieu. Ce n'est peut-être plus sûr pour lui d'être avec d'autres personnes, mais il veut s'assurer qu'il puisse vivre en paix une fois qu'il sera parti. Alors il prévoit de comprendre ce qui s'est passé et de faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Pour l'instant, il décide de retourner dans sa grotte pour y passer la nuit, mais pendant qu'il vole, il réalise qu'il est maintenant beaucoup plus grand, donc il ne peut probablement plus tenir dans la grotte. Juste à ce moment-là, Illusia sent la présence de quelque chose de terrifiant à proximité. Alors il commence à scruter le sol de la forêt à la recherche de signes de quelque chose d'anormal, et c'est alors qu'il aperçoit le Slim fonçant à travers la forêt. Il essaie de regarder ses statistiques, mais les écrans d'information semblent corrompus, et maintenant qu'il y pense, ce n'est pas la première fois qu'il voit quelque chose comme ça. C'est arrivé la première fois qu'il a vu le Slim aussi, ainsi qu'avec Dose et ses loups, donc il doit y avoir une sorte de lien ici. Grâce à la récente augmentation de niveau d'Illusia, il est maintenant capable de voir une partie des statistiques du Slim. Et c'est alors qu'il découvre que le Slim s'appelle Remoru. Eh bien, ce n'est pas vraiment son nom, mais c'est comme si ça l'était, car d'après ce qu'Illusia peut voir, le Slim possède d'innombrables compétences qu'il n'aurait absolument pas dû avoir. Il a les compétences qui appartiennent au loup ainsi que les compétences qui appartiennent à Dose, en plus de beaucoup d'autres. Alors Illusia est amené à croire que le Slim doit être capable de voler les capacités des autres et ensuite de prendre le contrôle de leur corps. Pour confirmer cela, Illusia se souvient que lorsqu'il a affronté Dose, une substance semblable à du Slim est sortie de sa bouche, donc il n'a aucun doute que ce Slim est le cerveau derrière toute l'attaque. Maintenant qu'il sait que le Slim était derrière tout ça, il ne peut pas laisser quelque chose d'aussi dangereux en liberté, car cela pourrait finir par cibler ses amis un jour. Alors il prévoit de pulvériser le Slim ici et maintenant. Il demande à la princesse Venin de l'aider, mais il lui rappelle que si les choses deviennent trop dangereuses, elle doit s'enfuir aussi vite que possible. Illusia vole vers le bas pour commencer son attaque, mais juste avant qu'il ne puisse frapper le Slim, celui-ci libère soudainement un nuage de brume. Au début, Illusia craignait que ce soit du poison, mais il s'avère que ce n'était qu'un écran de fumée conçu pour fournir une couverture au Slim, alors il commence à regarder autour de lui pour le trouver. Mais à sa grande surprise, la seule chose qu'il trouve est une paire d'enfants à proximité. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, car il n'y a aucun moyen que des enfants aient pu venir aussi loin dans la forêt, mais juste au moment où Illusia est en pleine réflexion, le Slim se révèle et tente de le lacérer. Illusia a réussi à esquiver l'attaque du Slim, et le Slim était vraiment déçu, car il pensait que cette astuce était une mort assurée. Illusia était confus par ce qu'il voyait, mais il devint bientôt clair pour lui que ses enfants n'étaient que le Slim déguisé, et le Slim semblait le reconnaître pour une raison quelconque. Il se souvint l'avoir rencontré avant son évolution, et il pensait qu'Illusia avait été un vrai cauchemar à gérer dernièrement. Juste à ce moment-là, la princesse Venin tenta de prendre le Slim en embuscade en lui tirant dessus depuis les arbres, et elle réussit à placer 3 tirs directs. Mais quand Illusia vérifia ses statistiques pour être sûre, il découvrit que même si les frappes de la princesse Venin avaient fait des dégâts considérables, le Slim guérit complètement en quelques secondes. Illusia était abasourdie par la rapidité avec laquelle le Slim pouvait guérir, mais maintenant qu'il y pensait, cela avait du sens, puisque le Slim avait probablement volé toutes sortes de capacités de régénération à des créatures de toute la forêt. Il réalisa que s'il voulait gagner, il allait devoir éliminer le Slim d'un seul grand coup. Mais soudainement, le Slim leva les mains et demanda un cessez-le-feu à Illusia, car il ne voulait vraiment pas se battre contre lui. Il dit qu'il pouvait simplement accepter de ne plus se mêler l'un de l'autre à partir de maintenant, et Illusia aurait peut-être accepté ce marché venant de n'importe quelle autre personne. Mais pas quand le Slim était celui qui était derrière l'attaque du village. Malheureusement, Illusia ne put faire passer son message clairement, car le Slim ne savait pas parler dragon. Mais puisqu'Illusia avait protégé le village, le Slim supposa qu'il devait demander des nouvelles d'un humain en particulier. Le Slim commença alors à parcourir son catalogue d'humains morts pour voir si Illusia en reconnaissait un, et Illusia fut horrifiée de réaliser que le Slim tuait des gens depuis des lustres. Le Slim montra alors la forme de Dose, et voyant Illusia réagir si fortement à cela, le Slim expliqua qu'il avait juste trouvé le corps qui traînait, alors il en prit le contrôle et l'utilisa pour mener le dragon de roche jusqu'au village. Ensuite, il s'assit et regarda des tonnes de personnes mourir dans tout ce chaos, et après, il ramassa tous leurs cadavres pour récupérer leurs compétences. Entendre cela mit Illusia hors de lui, mais le Slim ne comprenait pas pourquoi il était en colère, car normalement les dragons seraient tout aussi intéressés par la consommation d'humains que lui. Il supposa qu'Illusia avait dû protéger le village parce qu'il voulait manger les humains lui-même, alors le Slim fit un compromis et dit qu'il pourrait partager le village s'il voulait, et il suggéra même d'en faire un concours de nourriture. Mais Illusia n'avait plus de patience pour lui, alors il se prépara et dit qu'il n'allait pas s'arrêter avant d'avoir réduit le Slim en une flaque gluante. Pendant ce temps, de retour au village, Myria et les aventuriers cherchaient toujours des survivants dans les décombres du village, et pendant qu'ils cherchaient, Myria ne pouvait s'empêcher de se demander si Illusia allait bien.
Meltia l'entendit et demanda si Illusia faisait partie des villageois disparus. Mais Myria expliqua qu'Illusia était en fait le dragon de la peste. Meltia fut surprise d'entendre cela, mais juste à ce moment-là, Yuno réussit à trouver un groupe de survivants. Alors elle mit ses réflexions en attente pour l'instant et se dirigea vers le bas pour aider les gens. Pendant ce temps, du côté d'Illusia, le Slim réalisa qu'Illusia n'allait pas accepter le cessez-le-feu. Alors il se prépara à attaquer, mais Illusia le prit de vitesse et le frappa avec une énorme explosion de feu. Il attrapa ensuite le Slim et s'envola dans les airs avant de l'envoyer s'écraser dans un canyon. Et il était sûr que la chute aurait dû faire assez de dégâts pour vaincre le Slim. Mais à son horreur, le Slim se transforma en araignée et grimpa tout simplement pour revenir à la surface. De retour au village, Myria et Meltia retournèrent bientôt auprès de Marielle avec les survivants qu'elles avaient trouvés. Et Marielle est extrêmement soulagée, en partie parce qu'elles ont sauvé certains villageois. Mais surtout parce que Myria est effectivement revenue sans avoir tenté de s'enfuir pour trouver Illusia. Après tout, elle pouvait dire que Myria faisait toujours confiance à Illusia même après tout ce qui s'était passé. Myria dit qu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle est certaine qu'Illusia n'irait pas tuer des gens sans raison, donc ça doit être un gros malentendu. Marielle lui rappelle qu'Illusia a tué Grégory et l'a empoisonné quand elle l'a vu. Mais Myria reste convaincue qu'il devait y avoir une bonne raison à cela. C'est pourquoi elle veut voir Illusia une dernière fois pour pouvoir le confirmer par elle-même. Marielle lui crie dessus et dit que c'est un discours de fou, car on ne sait pas ce qui pourrait arriver si elle croise à nouveau Illusia. Mais Meltia pense en fait que c'est une bonne idée de laisser Myria y aller, car même si Marielle l'interdit, elle va probablement s'éclipser pour aller voir Illusia de toute façon. Myria ne le nie pas, et Marielle réalise que Meltia a raison, alors elle cède et accepte de laisser Myria aller voir Illusia une dernière fois, mais pour des raisons de sécurité, elle et Meltia vont venir aussi. Du côté d'Illusia, le Slim est agacé par la mesure dans laquelle Illusia se met en travers de son chemin, alors il forme 2 lames avec ses bras et commence à lancer des tranchants de feu sur Illusia. Illusia encaisse les dégâts et court jusqu'au Slim et le découpe en morceaux avec ses griffes. Il suppose que cela a dû suffire à le tuer, mais à sa grande déception, le Slim se régénère simplement sans aucun problème. Le Slim lui fait comprendre qu'il n'y a absolument rien qu'Illusia puisse faire pour le tuer, alors il devrait déjà abandonner. Mais Illusia reste déterminée à gagner, alors le Slim décide que ça suffit et se prépare à le tuer. Il crée une grande lame et s'apprête à frapper Illusia, mais soudainement, la princesse Venin apparaît derrière lui et attaque. Le Slim la repousse, mais soudainement, il ressent une douleur aiguë dans son bras et il réalise que la princesse Venin vient de l'empoisonner avec une sorte de venin spécial. Le Slim la voit maintenant comme une vraie menace, alors il ne perd pas de temps et l'attrape. Illusia se précipite pour tenter de la sauver, mais le Slim crée un autre écran de fumée, et quand il arrive sur place, la princesse Venin a été scellée dans une sorte de bulle. Ce fut la fin de l'épisode 11.